On part votre week-end avec un gros show. Cathy Gauthier, Tommy Néron, les sketchs de Mario Tessier et Marc Denis pour, oui, la partie de ce soir. Rentre au poste! 14h55, oui, bienvenue à l'émission. Tommy, t'as passé une belle semaine? Très belle semaine, vous? Oui, oui. Une semaine, en fait, avec les matchs du Canadien, plus stressante. Là. C'est-tu là que vous êtes coupés les cheveux, les deux? La même journée, mais pas en même temps. Oui. Lui dans un salon de coiffure, moi dans un moment d'égarement. Égarement. Tu sais, c'est quand le bout où vous êtes en couple, on l'accepte tout, mais là, ça arrive les deux, les cheveux coupés le même soir. T'es comme, avez-vous joué avec les ciseaux? C'est ça. J'avoue que ça pourrait avoir l'air de ça. Ça arrive qu'on joue avec les ciseaux, mais c'est pas les nôtres. Oh! Dans ton moment TNT aujourd'hui, tu fais le tour des podcasts. Oui, ben parce que Crave a annoncé qu'il y avait des nouveaux podcasts. Puis je pense qu'il y en a qui ont été rejetés quand même. Fait qu'on va faire le tour de ces podcasts-là. OK, ceux qui n'ont pas été retenus dans la crème de la crème des podcasts. Pour la crème de la crème. C'est ça, là. OK, ça va être le fun, ça. On aura dans les vendredis secrets la chose que tu as réussi à cacher le plus longtemps à ton chum ou à ta blonde. Ça peut être une niaiserie, là, tu sais, un secret de. Parce que j'aurais dû cacher ses ciseaux, finalement. Oui. Avec du recul. Avec du recul, c'est exactement ça. Fait, on va avoir des beaux prix pour ça. Vous pouvez commencer même à nous texter au 6-12-12 si vous avez des histoires de choses que vous avez cachées très longtemps à un chum ou à une blonde. Puis le monde à Mario, c'est le dictionnaire des caves aujourd'hui. Donc, ça sera un gros vendredi. On a un gros show pour vous. Puis dans la ligne très ouverte, évidemment, il y a toujours cette possibilité d'être finaliste pour une croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. D'ailleurs, commencez à nous appeler tout de suite. N'importe quel sujet, commentaire d'actualité, prédiction pour le match de ce soir, c'est libre à vous. Et quelqu'un va donc devenir finaliste pour cette croisière. 7900-943 1-800-665-5440. C'est Anto qui va vous répondre aujourd'hui. Fait que les jaser avec Anto. Tu sais, des fois, les gens, Luc, là, ils veulent pas trop y jaser. Mais là, Anto, là, il est tellement sympathique. Là, fait que Anto, c'est un peu le futur, Luc. C'est l'eau, ben là. Il a commandé une marionnette. Tout ça, là. Il y a une chance sur deux qu'ils deviennent Luc. Puis quand je dis ça, ça le fâche. Fait que donc, commencez à nous appeler. Donc là, je vois que les lignes se remplissent. C'est parfait. Ça va être quoi ton mot du jour, Tommy? Ça va être endormi. Endormi. Cathy, toi? Sain. Sain. Moi, c'est étrange. Puis, je vais faire du pouce sur la semaine. Tu sais, moi, je veux dire, les gens, des fois, me trouvent étrange dans certains comportements. Puis, c'est dit souvent, mais je pense que j'ai trouvé chaussure à mon pied avec Cathy parce que j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Tu sais, je sais pas si t'as des lunettes. As-tu des verres de contact, toi, Tommy, ou t'as juste des lunettes? J'ai trop peur d'en mettre dans les yeux. Des yeux, OK. Je comprends, mais mettons, tu sais, ça fonctionne comme pour les lunettes. Évidemment, t'as une prescription, puis c'est souvent pas la même prescription d'un œil à l'autre. Puis, c'est super important pour, pas avoir mal à la tête, de mettre les bons verres de contact, puis la bonne prescription. J'ai appris que Cathy, elle commande différentes forces de vent. Elle connaît pas sa prescription, puis elle veut pas repasser d'autres tests chez l'optométriste. Non, c'est pas que je veux pas passer d'autres tests, c'est que j'ai besoin de verres de contact. Mais rapidement, là, mettons. Oui, fait que j'en ai commandé des 1.5, 1.25, puis 1.75, je sais pas trop. Puis là, t'aimais. Elle fait des tests. J'aimais, comme là, aujourd'hui, là, j'ai dans un œil pas le bon. Je te confirme que je te vois flou de Mais voyons, Cathy, le bout où tu fais un toupet de toi-même et que ça a mal viré, ça t'a pas comme lâché le cue de « je devrais pas me jouer dans les yeux moi-même ». Ben là, c'est ça. Faut que je retourne chez l'optométriste. Oui. Mais... Je dirais ça, oui. Mais c'est ça, c'est parce qu'il trouvait ça drôle quand je me suis commandé des verres. Tu sais quoi, ta c'est force? sûr, c'est sûr. Je sais pas trop. J'en commande plein de sortes. Comme Plein de sortes, si plein de forces. tu commandais une coupe de paires de lunettes, puis là, tu fais, d'après moi, celui-là, c'est moins 4, puis l'autre, c'est moins 5. Tu peux pas, là. Le pire, puis moi, mes deux yeux sont pas de la même force pantoute. Puis mes parents, eux autres, s'achetaient des lunettes, tu sais, de lecture au Dollarama. Oui. Là. Oui. Mais c'est un peu ça, tu sais. Une année, t'as une monture que t'aimes, mais c'est pas les bons verres dedans. C'est vrai. Laisse faire ces lunettes-là. Mon père, une année, il a des lunettes de lecture rouges. Oui. Parce que c'était comme les seuls qui avaient les bons verres dedans. T'es comme... C'est vrai, ça ressemble à ça. Ouais, Fait qu'en tout cas, je fais des tests. Là, j'en ai commandé un autre batch, fait qu'on va espérer que cette batch-là soit bonne. Fais des tests. C'est pas comme ça manquait d'argent. Ça y coûte plus cher de faire ces tests. Il faut que tu jettes tes verres de contact qui marchent pas après, mais... Ah non, des fois, j'aimais des journées que j'ai moins de choses à faire. Les verres de contact où tu vois pas bien. Si j'ai pas besoin de conduire, mettons, j'aimais ceux que je suis pas sûre. Là. Ah ben ça, c'est pratique dans la maison aussi pour la télévision, tout ça. Bon. Elle écoute la game de hockey, elle a plein de bonne humeur. Non, c'est encore les Hurricanes qui ont scoré. C'est 3-0 pour les Hurricanes. Ton mot du jour, Cathy, c'est sain? C'est sain parce que, justement, pendant l'hymne national, on entend « ton front est sain ». Comment tu l'écris, sain? Sain, je pense, c'est avec un A, comme... Ben, c'est ça, je pogne tout le monde avec ça. Personne ne sait comment écrire sain. Mais le sain, genre C'est ton... scène, là, comme scène, il est sain. Ton scène? Scène?
Qu'est-ce que tu veux dire, Parce que moi, je l'écrivais S-A-I-N-T. Non, mais c'est ton front est sain, C-E-I-N-T, comme une ceinture. Ton front est sain de fleurons glorieux. Fait que c'est comme si tu avais une ceinture autour du front. Une ceinture, là, comme, c'est ça, C-E-I-N-T. Fait que là, je suis bien fière parce que je demande la question à tout le monde. Personne ne le sait. Il y a Marie-Claude au 6-12-12 qui l'avait envoyé. Elle l'avait trouvé. C-E-I-N-T. Puis j'ai découvert ça en regardant les paroles de l'hymne national quand j'étais allée au Centre Bell. Ah, OK, Fait que, c'est ça, là. À 49 ans, t'as pas trop tard. Puis là, on va avoir besoin de d'autres genres de saints pour avoir une victoire de ce soir. Là, ce c'est soir, ça? il faut prier les saints, C-A-I-N-T. Ben oui. Oui. S-A-I-N-T. S-A-I-N-T. Attends, là, on est mêlés, là. S-A-I-N-T. Et non S-A-I-N-T. pas- Puis si ça marche pas, ben, ça sera S-E-I-N-S en fin de soirée. En fait, Ah ouais. c'est ça. Ah ouais, ça va être ça. Mais ça nous prend vraiment les dieux du hockey. D-H-Y. E-U-X. C'est ça, les dieux du hockey. Ton mot de jour, Tommy, c'est endormi, toi. Oui, parce que là, cette semaine, j'étais sur TikTok, je scrollais un peu, puis je suis tombé dans une espèce de rabbit hole. Tu sais, je suis tombé dans une partie de l'algorithme que j'avais jamais vue. OK. Un peu conspirationniste. Il y a une nouvelle théorie du complot qui commence à émerger. Croyez-vous aux nuages? Au nuage. Pas mal, oui. Ben, oui, je pense que c'est. Je vais vous faire écouter de quoi, puis après, je vais vous expliquer c'est quoi. Oui, je m'en calisse de quoi j'avais l'air. Je préfère voir ce qui se passe plutôt que de rester endormi. Si vous pensez que ça, c'est des vrais nuages, là, check, vous voyez, là, il est encore petit, là, la ligne là-bas, là. Ça, c'est des petits avions là, qui se promènent dans le ciel. Tu sais, là, le monde dit c'est de la condensation. C'est pas de la condensation, tabarnak. La condensation, c'est supposé de coller sur son camp. C'est pas supposé de rester dans le ciel puis de faire des nuages pour cacher le soleil. Là. Quelqu'un qui s'exprime bien. Ben oui, ben c'est ça, on a busté notre niveau de sac du show Ben ouais. avec mon extrait. Je suis Juste pas que désolé. personne pense que c'est moi qui parle. Non. J'ai pris ça sur Internet, mais là, je vois ça, je suis comme, OK, un hurluberlu. Je skip. Oui. L'autre vidéo, c'est un gars qui filme un avion. Tu sais, il parle des avions qui font une longue trace blanche. Ouais, La nouvelle théorie du complot, c'est que les avions laisseraient des produits chimiques dans le ciel Oui. pour contrôler la population, le climat puis l'environnement. Ah ouais, ça Fait serait que ça. la nouvelle théorie, c'est que les nuages ne sont pas vrais. Ah. Ouais. Et on se demande pourquoi la CAQ est au pouvoir. Mais la pluie ne serait pas vraie non plus. La pluie, elle viendrait de où? s'il y a Ben, je plus de pense nuages? que eux, dans check, j'ai contrôlent pas tout, tant oui. creusé, mais probablement que c'est le même qui nous contrôle. Ben oui. Là, la pluie nous tombe dessus, puis tout d'un coup... C'est Jésus qui pleure, la pluie, Ben de toute oui. façon. Mais non, je te dirais qu'il faut que tu fasses tes recherches là-dessus. Là. Tommy Ouais, les a parce- faites, puis moi aussi, je suis sur ce dossier-là. Moi là, pis mais Seb, on est réveillés. Ouais, oui, Les oui. nuages sont faux. Les nuages sont faux. Alors, oui, il y a des gens qui disent que ça s'appelle les chemtrails. Ouais. Ça Mais ça je sais existe que c'est depuis pas longtemps. nouveau, la gang, mais tu sais, moi, les théories du complot, c'est pas l'affaire que... Non, mais là, il y en a, tu sais, que tu dis, ouais, tu peux comprendre là, que des gens puissent penser ça, mais là, que tu penses que les nuages n'existent pas, là, à un moment donné. Ouais. Ben, Ben là, il y a des gens qui rentrent, ça rentre au 16-12-12, puis il y a des gens qui Tommy, disent réveille, s'il vous que... plaît. C'est ça. Ben écoute, Hey, la gang, vous savez, hein, je suis un artiste. Ces artistes, on est quoi? Des alliés du gouvernement. Vous les avez eu! Ben, tu sais, c'est parce qu'on Troisième œil. parce qu'on Sophie est- Thibault, reptile! on est tellement subventionnés, c'est normal, là. ben oui, c'est pas vrai en même temps. Juste à dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le deuxième degré, on ne reçoit pas de subvention ici. On n'est Non. pas à Radio-Canada. Alors, Non. voilà. Nos recherchistes sont payés avec nos propres... Avec nous, oui, c'est ça. Avec nos propres moyens. l'argent de la Pas dette. avec vos taxes. C'est pour ça que les extraits qu'on passe sont bourrés de sac. On n'a pas eu le temps d'y biper. Exactement ça. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Ouais, ben, en raison des continuelles pirouettes, on dit, sur le talon des touristes qui visitent Milan, les testicules roses qui composent celle du taureau de Milan, qui est sur le sol, en fin de compte, ont dû être remplacés. C'est un peu comme à New York, devant la bourse à Wall Street, il y a des gens qui prennent les côtes du taureau, là, puis là, sont rendus effrités, quasiment. En fait, ils sont plus de la même couleur que le reste du taureau, OK. tellement ils ont été frottés. Il y avait les couilles qui ont changé de couleur. Oui, Moi, j'ai ça, pris c'était- une photo avec le taureau, mais jamais j'aurais pensé aller flatter les couilles. Tu Là. t'es pas demandé pourquoi il y a plein de monde qui est là en dessous puis qui Non, À t'entendait? New York, ça? Ouais, c'est non, parce moi, que les cornes, c'est genre la santé. Je sais pas. Euh, Ou l'inverse, les couilles, c'est la santé, puis les cornes, c'est le succès. Je C'est sais quoi pas, de mais même? moi, je m'étais suspendue à ses cornes. À ses cornes. Ouais. Moi, je m'étais pendu à ses couilles. À ses Ah, couilles. ouais. Puis bref, en tout cas, à Milan, c'est la même chose pour ce taureau-là, mais c'est un dessin là, sur le sol. Puis là, ben, ça prenait quelqu'un qui, délicatement, vu que c'est un truc historique, pourrait venir remplacer ces couilles-là. Fait que là, c'est un homme, un spécialiste de la restauration là, qui est allé tailler des pierres à la main pour que ça soit exactement la même couleur que les anciennes testicules roses
de ce taureau-là, qui date de 1865 et ça a l'air que quand tu le flattes dans cette région-là, ben ça te porte... ça t'amène de la chance, finalement. Ça en te même prend temps, riche. Ça arrive des fois que les couilles soient pas de la même couleur. Oui, c'est ça. Des fois, tu C'est peux en vrai. avoir une plus pâle que l'autre. Oui. Ou même juste Oui. par rapport au reste du corps. Ouais. Moi, je dirais pas que c'est exactement la même couleur que mes joues, mettons. Mais en fait, c'est ça, je pense que... T'aurais couille pâle. C'est ça. Ils tirent ils sont un peu plus foncés. Non, mais lui, en fait, c'est que le taureau est blanc, mais les couilles étaient roses. C'était ça. Fait qu'en tout cas, puis ça symbolise l'argent, à ce qu'on nous dit. Donc, l'entrée d'argent. Fait qu'en tout cas, les couilles ont été changées. Bref, ça, c'est un suivi de dossier. Je n'avais parlé. Il y a une femme qui contestait un ticket qu'elle avait reçu pour cellulaire au volant. Et la dame disait, ben, j'ai pas pu parler au téléphone cellulaire parce que je reçois une amende pour avoir parlé avec la main droite et je suis amputé de la main droite. Fait qu'on trouvait ça bien drôle. Là, la vidéo est finalement sortie, puis c'est vraiment humiliant un peu pour ce policier-là. De Floride, il faut le préciser. En Floride, tout est spécial. Parce que tu vois vraiment le policier accuser la dame. Je vous ai vu parler, puis là, il fait le signe de la main droite. Puis là, elle lève sa main droite et vous allez voir, c'est un mognon. Et il donne quand même le ticket en disant non, je suis sûr que tu parlais avec ton téléphone, puis je t'ai vu le tenir pareil. Fait que là, évidemment, là, elle va obtenir gain de cause et ne payera pas le ticket en question parce que elle pouvait pas tenir de téléphone. J'espère qu'elle n'a pas payé une heure pleine d'avocat pour ça. Là. J'espère. Non, T'sais, j'espère pour que non. contester. Là. Je pense pas. Pour vrai, tu peux te représenter toi-même. Rendu D'après là. moi, tu vas l'avoir. Là, t'es comme... Ouais. Avoir conduit de la main droite, j'en ai pas. Sinon, ben là, il y a une ville en Suisse qui est vraiment pas de bonne humeur parce que c'est une toute petite ville de 7000 habitants et il y a quelqu'un qui a décidé d'organiser un concours donc de fellation. C'est un championnat de pipe, ouais. Il doit y avoir du monde qui se connaissent là-dedans, là, c'est comme rien. Ben en fait, son nom, c'est que c'est 9 femmes qui étaient en compétition, puis là, qui voulaient prouver, en fait, qu'elles étaient, mettons, la championne du monde. OK. Fait qu'ils ont, en tout cas, ils ont loué une grande maison là-bas, ils ont organisé ça, et là, la ville La ville est mêlée à ça. Non, la ville est mêlée à ça parce qu'ils sont pas contents que ça ait lieu, parce qu'il y a eu de la publicité là-dessus, puis là, il y a du monde qui se pointait là pour aller comme, tu sais, être juge, on va dire, entre guillemets, mettons. Et il y a eu vraiment beaucoup de gens, puis là, ils faisaient payer en plus, c'était que 87 € environ pour avoir le droit de participer au concours. Et là, donc, les hommes ont pu voter finalement pour la championne, dont j'ai peut-être pas le nom ici, là, mais c'est une Christina quelque chose. En tout cas, c'est elle qui a gagné. Donc, puis on dit que c'est un peu scandaleux d'avoir fait ça en 2026, mais même n'importe quelle année, je sais pas. Ouais, Concours c'est de ça, fellation, c'est pas, c'est particulier. Ouais, puis d'habitude, le monde qui se vante le plus qui sont les meilleurs. Là. Ah oui, hein? Ouais. D'habitude, les Chez vous, plus c'est sont- fait qu'ils disent qu'ils le sont pas. Ah ouais. J'ai jamais fait ça. Tabarnak, t'es-tu parenté avec une Dyson? J'ai jamais fait ça. Ah, wow! 15h17, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Ça veut dire que quelqu'un va jouer pour partir en croisière au mois de novembre grâce à Voyage Simon Pelletier. Ça part de Los Angeles. Ça va une couple de places au Mexique, puis vous retournez à Los Angeles à la fin. Bref, ça vaut plus de 6 000 $. Il y a 2 lignes de libre, alors c'est le temps d'en profiter. 790-094-3. On va commencer avec la ligne 800. Allô, Énergie? Allô? 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 T'as une Salut, histoire? gang, ça va? Salut. Ben oui, toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, moi, je voulais savoir, là, lorsque vous réservez un voyage, mettons, là, Ouais. OK? Dans le sud, dans un resort. Puis là, vous vous informez pas, mettons, des activités qu'il y a là-bas ou ce qui se passe dans le resort. Puis là, vous arrivez là-bas, Oui. puis vous réalisez que le 3/4 de la plage est nu. Ah, ben oui. Ça t'es-tu arrivé par hasard? Ben oui, on dirait. Ça? C'est ça, oui. Ah oui, tu t'es OK. ramassé dans un Oui. un resort de c'était nudistes. pas mal. Il y avait plus de nus que d'habillés. Mettons, il n'y avait OK. pas beaucoup de maillots. T'es pas allé là avec des enfants, j'imagine? Ça doit pas être... Non. Ben non, par OK. chance. Mais ça vous a-tu déjà arrivé, ça, vous autres? Non. De jouer au ping-pong tout nu, non. Non. Mais je suis ouvert à l'essayer. Si Ouais, ça, Ah oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? dans le fond? Est-ce que c'était juste nudiste ou c'était un genre de resort? Où, Échangiste. ça peut tu vas pas dans le spa, là? Ben, c'était pas mal nudiste, échangiste, je pourrais te dire. Ouais. On a eu pas mal d'invitations qu'on était Ah pas ouais, au hein? courant. Ah, oui. Colin. T'es-tu Puis là- revenu plus fatigué que t'es reparti? T'es parti? Mais écoute, non, moi, j'ai embarqué là-dedans, moi, finalement. Ah oui, Je me suis dit, tu te fais plus se regarder quand t'es habillé, finalement. Ben oui. Fait que tu t'es déshabillé puis t'as passé la semaine tout nu. Ben, Ben, t'as pas ben dit là, ça, il y a tout le mon monde t'a chum tenu. là-dedans qui tripait pas, là, mais Ah ouais? j'ai réussi à le convaincre. Je dis, écoute, on te regarde bien plus de même que si tu serais tout nu. Fait que Ouais. go, vas-y. Fait que lui aussi, vous avez passé donc une semaine naturiste, comme on dit. Oui. Ah, ben, écoute. Ça vous a-tu donné la piqûre? Ben, moi, j'ai pas eu ça, moi. Non, je retournerais. Ah ouais? Ah, oui, mais Colin. C'était où finalement- le resort? Il y a des gens au 6-12-12 qui veulent le savoir.
te souviens-tu c'était du nom? Caillou-Largo? Oui. OK. Est-ce que tu te souviens du nom du resort? Non, ça fait 4 ans, je m'en souviens Ah. pas, mais écoute, il n'y a pas grand resort là-bas. Fait qu'à peu près 3-4 hôtels, c'est pas dur à trouver, là. OK, ben Mais, Caillou-Largo. Non, Oui, c'est ça. Je demande pas ça pour moi, là, c'est pour un ami. Là, fait que je prends une note ici, là, mais c'est pas ça. Merci beaucoup C'est de le ton appel. crème-toi bien. Ah ouais, c'est là. Oui, oui. Sinon, là, c'est vrai que tu vas avoir les testicules de pas la bonne couleur. Ça fait couleur, c'est ça. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Allô? 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 Ça va bien? Ben Ça va oui. bien. Tu nous appelles pourquoi? C'était juste pour vous dire que moi, je parle pas de hockey, mais on s'en va au Centre Bell. Moi et mon chum, on est en chemin en ce moment pour Très aller voir cool. le show de Mike Ward. Ah, ben oui, c'est Ben ce oui, soir. c'est ce soir, oui, c'est vrai. C'est vrai, son premier de 2 shows au Centre Bell. Tu vas avoir un très beau show. Tu vas. Est-ce que tu vas voir juste le one-man show ou tu vas aussi voir le podcast? On s'en va juste voir le one-man show OK. pour le moment. Modeste. Oui. Ouais. C'est un Ben- excellent spectacle. Tu vas mais- passer une belle soirée. Fait que ça veut dire que le Canadien ne diffuse pas la game à soir à cause de ses loués. Parce que c'est Parce Mike qu'à Ward. l'habitude, Ben ils font tout le Ouais. temps des. Oui, Mais en oui. même temps, je sais pas si ça aurait été plein. À soir, Ben, peut-être, là, c'est là qu'ils ont besoin d'encouragement. Là. Oui, mais. Mais en même temps, les fans, ils ont pas le goût d'avoir mal en public. Non, mais c'est vrai que c'est juste les Game 7 qui sont au Centre Bell. Ça veut dire que si. C'est vrai? Ça veut dire que si on gagne les 2 prochaines, ben là, moi, en même temps, ça va être quelque chose au Centre Bell s'il y a une Game 7. Là. S'il y a une game set, Ouf. je me sac en feu. Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu vas le faire à toi-même et non pas une poubelle comme Exact. d'autres personnes. On va aller sur la 6. Allô, Énergie. Hey, salut la gang. Salut. Salut. C'est Serge de Rodden. Salut, Salut, Serge de Radon. Hey. Puis j'appelle, en fait, c'est Luc qui m'a dit de vous appeler. Ah ouais? Ah oui, hein? Même quand tu travailles pas. Parce que, ouais, c'est ça. Et puis, je vous appelle parce que, j'aime pas me vanter, mais il y a quelques années, en fait, il y a une 25 ans, j'ai fait mon premier don de sang. OK. Puis ça s'est mal passé. J'ai fait un choc. Un choc J'ai vagal. perdu connaissance. Ouais. Parce que j'ai la phobie des aiguilles. Puis ils m'ont rappelé une couple de mois plus tard pour me dire que j'avais un sang rare. Puis il y a vrai 5 ans plus tard, ils m'ont rappelé parce qu'ils m'ont connecté sur une petite fille à Sainte-Justine qui a besoin de mon sang. OK. Ah ouais, hein? C'est quoi ton sang? C'est quoi? Je suis O négatif, mais surtout je suis CMV négatif. J'ai jamais eu la fameuse 5e maladie là, qui donne une poussée de fièvre. Je résiste naturellement. OK. OK. Fait qu'ils prennent mon sang, puis les gens qui sont immunosupprimés, les bébés uterins, des affaires de même, là. Des fois, ils prenaient mon sang, puis le taxi attendait en avant de Ah, ouais, hein? la bulle, puis le descendre directement à Sainte-Justine, tu sais. Oh, wow, OK. Tu t'es rendu à combien de dons de sang? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai fait mon 500e mercredi. Wow! Félicitations! Bravo! Wow. Bravo! T'as Fait sauvé que, des vies, là, je sais sûrement. pas me péter les bretelles, mais j'aimerais ça vous lancer un défi. Tu sais, comme pour la maillotche, là. Je vais vous lancer un défi. Oui. Puis, moi, je m'enligne pour mon 600e. OK. Fait qu'il reste du temps. Là. Moi, j'en donne 3 de la shot, tu sais, aux 15 jours. OK. Tabarnouche. Fait que dans un an, vous allez venir avec moi. Oui. Ah, Moi, OK, je vais ben faire oui. mon 600e, puis je vais amener 60 personnes qui vont au moins faire leur premier don. Ah, ben c'est bon. ça. On pourrait faire un événement, oui. Ça Ben oui, c'est une très bonne s'organise. idée. Ben oui. Et toi, en même temps, je sais que tu fais beaucoup d'activités caritatives aussi, là, Tommy. Ben oui, là, ben mais moi, tu moi, peux trouver donner de la du place sang- dans l'horaire, là. Ben oui, moi, en fait, le seul problème, c'est que c'est pas des dons de sang, mais je donne du sang. Là, le concierge panique, il est comme, faut t'en recoudre le poignet. J'avais pas compris comment ça marchait, mon Non, erreur. c'est ça. T'étais pas plugué après une poche. Ben, c'est ça. Ça a l'air que quand ça te sort du nez, c'est pas légal comme don. Oui. Non, ça compte pas. Merci, Serge. Ben, on s'en pense certains. On va aller sur la 2. Allô, Énergie. Oui, allô, ça va bien? Salut, oui, toi. On t'écoute. Oui, dans le fond, moi, j'ai une question spéciale. Là. Je me demandais, c'est quoi le nom de village ou de ville le plus drôle que vous avez vu, dans le fond, durant une tournée ou un Oui. voyage au Québec, là? Il y en a beaucoup. Grenville, j'ai 8 ans Ouais. dans le mode d'âge mental, mais ça me fait toujours rire. Ouais, Grenville, ça en a un solide, honnêtement. Mais Granby aussi, moi, ça me fait un peu rire. Granby, pourquoi? Je sais pas, ben, moi, je l'ai dit Granby. Granby. C'est ça. Mais un nom vraiment marquant. On dirait, j'aimerais ça te le nommer, mais c'est tout le temps les panneaux fucking longs, moi. ouais. Oui. Tu sais, il y a des noms de villages chez ça de long, mais ils ont fait le grand panneau vert Ouais. à l'entrée de la ville, puis ça me fait tout le temps rire. Oui. Là, un coup de vent, puis il part en hélicoptère
salut-là. Là. Mais en France, il y en a vraiment beaucoup des noms drôles. Là. Il y a la fameuse ville de Moncu, là, puis là, évidemment. Oui, ça, c'est. Il y a eu plein de gags là-dessus. Là. J'ai déjà appelé dans la ville de Moncu, puis là, c'est comme, est-ce que ça tourne, la circulation est dense dans Moncu? Toutes ces jokes-là. Tu des cul-de-sac? Ben, tout ça, là. C'est les secrétaires là-bas, c'est ceux qui crient à la première joke. Oui, c'est ça. La circulation est-tu bonne? On est plus que ça, putain! Et toi, tu as un nom de village drôle que tu as vu? Ben non, j'en connais pas tant que ça. En fait, on est tellement dans un trou perdu que il n'y a pas grand nom de village proche. Moi, je suis à Lefebvre. Lefebvre. Dans quel coin? Ouais, c'est où? Ben, je suis dans MRC de Drummond, mais comme on sort pas beaucoup, là, nous autres, on est agriculteurs, là, fait que là, on est dans les champs, fait que on sort pas ben de chez nous, là. OK. Ben écoute, si on a des suggestions de village. Saint-Louis du ha-ha, c'est bizarre, là. Oui, c'est vrai, ça. À Terre-Neuve, il y a la ville Dildo aussi. Ah oui. À Terre-Neuve, il y a ça? Dildo. D'ailleurs, l'animateur Jimmy Kimmel en a fait un running gag dans son émission, puis il en a parlé tellement que là, à un moment donné, c'est devenu une grosse affaire aux États-Unis, la ville de Dildo au Canada, puis ça crée beaucoup d'intérêt, disons. On va aller sur la ligne, attention, sur la ligne 3, Allô Énergie. Oui, salut la gang. Salut. Félicitations pour votre superbe émission. Merci beaucoup. Vous me faites rire à tous les jours. T'es bien gentil. Moi, je l'appelais juste parce que, oui, c'est le 6e, le 5e match à soir contre la Caroline. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent à être un peu défaitistes. Moi, j'aimerais juste rappeler à tout le monde que le Canadien nous a émerveillés pendant les séries parce qu'il n'y a pas grand monde qui aurait gagé au début de l'année qu'on était pour se rendre en finale de l'Est. C'est sûr. Puis il faudrait pas oublier non plus la super saison qu'ils nous ont donnée. Absolument. Puis tu sais, on a une équipe jeune et talentueuse. Puis tu sais, je trouve ça un peu dommage que les gens, des fois, sur les réseaux sociaux, ils bitchent puis ils chialent sur des joueurs. Puis tu sais, on peut même se demander si Claude Lemieux, qui est décédé il y a quelques jours, à savoir si c'est pas suite à justement qu'il a porté le flambeau puis qu'il y a du monde qui ont critiqué qu'il était un jaune. Non, je pense pas. Ça n'a rien à voir, mais non. Non, mais peut-être pas. Mais il y a eu une belle ovation puis tout ça. Je pense que c'est d'autres choses. Je pense pas que ça vient de là, mais par contre, c'est vrai le point de dire que souvent les partisans, on est très intense, mais à Montréal, on a quand même une belle qualité. Je pense que on est vite capable de retomber. Là, on est dedans. On se fait sacrer des volets. C'est une semaine tough, probablement, pour être un joueur de hockey. Mais la vérité, mettons, exemple, Kirby Dack, il a fallu qu'il ferme son Instagram. Il arrive au Centre Bell la game d'après. Il se fait ovationner. Il y a des fans qui sont un peu toxiques, là, puis tout ça. Mais grosso modo, je pense qu'on a du bon sens. Puis le monde n'oublie pas que Demidov, c'est sa saison recrue. Et Knudson, c'est sa deuxième année. Ces gars-là sont à 5 ans de leur prime. Minimum, là. Oui. Fait qu'imagine, en fait, le meilleur est à venir, là, c'est sûr, à 100%. Puis c'est déjà bon ce qu'on a fait. Si ça se finit à soir, ça sera ça. Si ça se finit en Caroline, c'est la vie. Mais là, c'est pas fini. Puis il y a déjà eu des équipes qui ont remonté. Là. Oui, dont le Canadien contre les Maple Leafs. On va en jaser avec Marc Denis tantôt. Merci de ton appel. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Oui, bonjour. Je pense que tu as une question importante pour nous, hein? Oui, parce que je voulais savoir, moi, bientôt, ça va faire un anniversaire de mariage. Mais d'après vous, après combien de fois qu'on peut être déclaré peut-être fou, problème de santé, vu qu'on s'est marié peut-être une 3e fois? Après combien de mariages c'est rendu trop, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, t'es rendu à 3? Oui, mais c'est mon dernier. Moi, j'appelle. T'as quel âge pour ton 3e? 47. Ah, bon. Jamais 203. J'espère que celui-là, ça va être le bon. Ouais, il faudrait que celui-là, ce soit le dernier. Là. Je pense que 3, c'est le maximum, il me semble, non? Ouais. Moi, après 1, je serais peut-être découragé déjà, là, mais tu sais. Moi, je crois pas en l'amour. Le gars, il est brisé avant. Là, ça fait 1 an que t'es marié avec ta nouvelle femme? Oui. Ça se passe bien? Exceptionnel, oui, ça se passe tellement bien. Bon, mais félicitations d'ailleurs pour votre première année. Ben oui, puis on vous en souhaite plusieurs autres, parce que là, 3 fois, je pense que c'est un bon chiffre. Là. Vous en pensez, vous autres? Il y a du monde qui sont mariés 6-7 fois là, dans la vie. Là, c'est un peu intense. Là. Je pense que oui. C'est parce qu'une année, rendu au 6e, t'amènes plus de cadeaux. Là. C'est ça. T'es comme, c'est pas la première fois que... Il y a personne qui va aller à tes noces, c'est Noël. Ben non, là, tu tapes... Après, rendu à 6, tu tapes pas sa coupe. Là. Non, c'est ça. T'es comme, tu te maries pas à l'église non plus. Ben non, t'es comme, on va se faire livrer de la pizza. Au palais de justice directement. On va manger ça dans l'escalier. Au palais de justice. T'as Amine qui arrive avec la livraison Uber. C'est pour le mariage. Quand c'est rendu que tu te maries en jeans, là, c'est parce que t'as fait le tour. Là. C'est ça. Merci. C'est des sandales, ça.
Qu'est-ce que tu fais en gogoune? Ah, mais vous riez, mais j'ai déjà vu un mariage avec beaucoup de gens en camisole puis en gogoune. Ben, ça devait être une thématique... Non, la moitié du monde était habillé correct, puis l'autre moitié, c'était comme... C'était la famille. C'était la famille que t'aurais pas dû inviter. Saint-Georges de Beauce. Elisabeth Taylor mariée 7 fois, c'est quand ça. même. Ouais, ben là, je pense qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle est décédée, sauf erreur. Ah non, mais même avant ça, il y a un moment où il devrait avoir une règle. C'est plus sérieux, c'est assez, là, à un moment donné, là. On va aller sur le 800, ou la 801, la 800. Allô, Énergie? Salut. Allô? Ah, moi, je voudrais te parler des cravates de Pierre-Olivier Zappa. Les cravates de Pierre-Olivier Zappa de TVA, là? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cravates? As-tu remarqué qu'à toutes les fois qu'il met sa cravate des Canadiens, les Canadiens perdent? Non, j'ai pas remarqué ça. J'ai un observateur fin quand même. Alors toi, tu penses qu'il leur porte malheur en portant sa cravate des Canadiens? Oui, ben là, j'y ai écrit, j'ai demandé de pas porter la cravate si on veut gagner à soir. Je sais pas s'il va la mettre ou pas, sa cravate, là, mais à toutes les fois qu'il met, Canadien se fait clencher. Bon. OK. Puis est-ce qu'il l'apportait aujourd'hui? On ne sait s'il apportait? Ben, il est supposé qu'il apporte à tous les matchs des Canadiens, mais là, il ne faudra pas qu'il apporte si le Canadien voudrait gagner au moins. S'il met à tous les matchs, ils ont gagné déjà, s'ils l'avaient dans le coup. Oui, mais pas tous. Les 3 derniers... Les 3 derniers, ça n'a pas marché, mais... Ouais. Il devrait mettre à l'envers au Pirelli ou se le mettre dans le front, là. Ouais, comme un bandana, là. Solide look de lecteur de nouvelles. Oui. Il a la cravate sur la tête, comme un gars qui a trop brossé la veille. Mais tu as écrit, j'imagine, qu'il t'a répondu. Non, en cas, tu sais, on l'écrit sur ma question @tva.ca. Parce que sinon, il faut écrire sur zappa. quelque chose. Ben, si vous connaissez Pierre-Olivier Zappa, faites-lui le message. Là. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Serge. Bon, ben Serge veut pas que Pierre-Olivier porte sa cravate ce soir parce que ça a l'air que les 3 derniers matchs, ça a mal été. Là, fait que ça j'étais à la TVA un matin, j'aurais pu tout régler ça. Ben c'est vrai, ça. J'ai une carte d'accès pis tout, moi. Ben tu peux t'y retourner. Allez, je vais manquer une coupe de micro, mais... On va aller voler sa cravate dans sa loge. On peut faire ça. OK, mais écoute... Oh non, raccroche pas. Ben Serge, tu vas jouer pour être finaliste pour une croisière de rêve. Grâce à Voyage Simon Pelletier, tu as le choix entre 2 quiz. Un quiz sur la préhistoire, attention, ou un quiz sur l'Italie avec des choix de réponse. On va prendre l'Italie, ouais. L'Italie, parfait. OK. Première question. Le sol, c'est... attends, question sur l'Italie. Ouais, c'est pas une drôle de question. Ah oui, le sol s'est enfoncé lors de la construction donc de la tour de Pise. A, c'était une volonté initiale de l'architecte. B, une conséquence de 3 tremblements de terre. Ah, écoute, la question est tout croche, je vais l'annuler. Je vais devoir, je vais donner une bonne réponse. La réponse à la question était dans la question. Alors ça, c'est Luc a pris congé aujourd'hui. Alors il nous a laissé un quiz tout croche. Quelle surprise. Ben oui, c'est ça qui est drôle. À chaque Luc, fois, quand il n'est pas là... Il m'écrit littéralement la réponse à la place de la question, puis la question à la place de la réponse. Fait que, OK, combien de ponts la ville de Venise possède-t-elle au total? Tu as déjà une bonne réponse? A, 235, B, 335 ou C, 435? 335. Heureusement, c'était C, 435. On essaie une autre, t'as encore des chances. Quelle mer borde la côte Est derrière la botte de l'Italie? Est-ce que c'est A, la mer Noire, B, la mer Adriatique ou C, la mer Rouge? La mer Adriatique. C'est la bonne réponse. Il t'en manque juste une. Je pense que c'est faisable. Lequel de ces artistes n'est pas italien? Eros Ramazzotti, Salvatore Adamo ou c'est Marc Anthony? Marc Anthony. C'est la bonne réponse. Bravo, Serge, t'es finaliste. Alors, reste en ligne. On va prendre tes coordonnées. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario commun, Robin des Bois de la langue, tu voles des mots aux riches pour enrichir le vocabulaire des pauvres. C'est bon, ça. Wow. C'est bien smart. C'est moi qui ai écrit ça? Oui. Ah oui. Oui, c'est le retour du dictionnaire des caves et ça sera mon dernier dictionnaire des caves de la saison. Ah oui? Oui, parce que même les caves prennent des vacances. Sauf Luc Cochon, me dit. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Pour ma cuvée d'aujourd'hui, je me suis inspiré de l'été qui approche à la vitesse de quelqu'un qui a gastro, là, cherche la toilette à Hochelaga. mais avant de s'instruire, mon thème. C'était un cave. J'ai le dictionnaire pour toi. Tout le monde! C'était un cave. Donne-moi un mot, puis je t'explique ça. Donc,
des mots qu'on va entendre cet été en vacances. Quand tu veux, mon Seb. Chalet. Belle maison avec des meubles en fin de vie. Ventilateur. Patente qui t'enlève en tranquillité ce qu'elle te donne en fraîcheur. Tremplin. Planche molle pour se faire rebondir la graine en public. Plage. Litière à chat touristique. Mini-jupe. Viagra en tissu. Il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver. C'est des mots d'été du dictionnaire des caves. C'est ça. Voilà. Le mot popsicle. Pogo frette sans panure ni saucisse. Vacances de la construction. 2 semaines idéales pour aller voler des 2x4 sur les chantiers. Toit ouvrant. Test ultime pour voir si ta greffe de cheveux a bien pogné. Muffler de moto. Affaire que les chauffeurs de moto pensent que le reste du monde adore entendre. Wow! Ah, il est bon, il y a un muffler qui fait du bruit. Wow! Je veux qu'il me fasse des enfants. Camp de jour. Beaucoup plus populaire que le camp de nuit. Ah oui. Filet. Pratique au badminton, mais très irritant pour la poche dans un costume de bain. À vous? Oui. Tu sais, des costumes, là, puis ça pique aussi. Ça m'énerve. Ouais, moi aussi, moi, j'ai coupe. Ah oui? Ouais, j'ai coupe, mais ça ballotte plus. Ça ballotte, ouais. Imagine, Seb. Mais non. Non, ça, c'est impossible. Impossible, ouais. Prochain mot, c'est softball. Baseball triste pour homme marié. Oui. On a le temps pour un dernier, peut-être? Oui, un dernier. Colonie de vacances. Dépotoir d'enfants pour parents qui veulent fourrer en paix pendant une semaine. Le monde à Mario Tessier. Énergie. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, mes parents m'envoyaient au camp de filles. Ah oui, moi aussi. Toi Ben aussi? Oui, j'étais allé là souvent, oui. Ah oui. Moi, il m'a envoyé un mois. Il avait genre de se dire. mois? Ah, puis il venait pas me voir. Ah non, non, non. Ah non, c'était long. Non, c'était long, là. Ça peut être long, là. Oui. C'était un beau camp, mais. C'était le fun, mais tu sais, à un moment donné, tu t'ennuies. Tu as un enfant. C'est ça, c'est après Les ça. autres, il y avait bien du fun, en tout cas. Oui. 15h47 à venir, le moment TNT de Tommy Néron. Et tu fais le tour des podcasts aujourd'hui, Tommy. Ouais, un peu pour célébrer les nouveaux podcasts, dont le coup de 16h20 célébrité que vous avez lancé. Il est rendu numéro 1, je pense, dans les podcasts. Dans les balados, puis numéro 5 en plus, overall. Merci à tous. Ouais. Ben oui. Vous faites de la belle job là-dessus. C'est en plus Anto qui monte ça. Effectivement, Oui. Alex toute aussi, l'équipe, c'est ça, c'est toute l'équipe qui fait l'émission qui s'occupe de ce show-là. Fait que là, moi, je vais aller chercher dans les podcasts qui sont pas sur Crave. Qui n'ont pas été retenus. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Ah ouais? Ah oui, hein? Il y a des affaires weird qui se font dans les podcasts, je sais pas. Ça serait-tu mon genre d'être un peu baveux Ben quand non, je fais ben non. ce segment-là? Jamais. Et le numéro 6 du top 10 des coups de 16h20, faut pas manquer ça, c'est une radio religieuse. Mais là, c'est place au vendredi secret. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. La thématique, j'ai caché ceci très longtemps à mon conjoint ou à ma conjointe, ou encore mon conjoint m'a caché ceci très longtemps. On part quand même en force avec Madame Y. Bonjour, Madame Y. Bonjour. Allô? Qu'est-ce que tu as caché à ton conjoint et pendant combien de temps? J'ai sorti avec lui pendant 17 ans. Je suis lesbienne. Ah oui? Hein? Tu savais avant? J'avais des gros doutes toute mon adolescence, mais tu sais, c'était la norme. Fait que j'étais dans une relation normale, mais finalement, maintenant, je suis mariée avec une femme. Ah, ben félicitations d'avoir écouté... en tout cas, ta vie, là, c'est pas... Puis en même temps, est-ce que toi, mettons, avant que tu sois avec lui, c'était-tu déjà passé quelque chose avec une autre femme? Même pas. Même pas? Rien du tout? Hey, pourtant, t'as vraiment un accent de femme qui sort avec des femmes. Hein? J'adore parce que tu peux toujours faire des jokes de lesbiennes aux lesbiennes. Ils sont jamais fâchés. Fait que donc, là, ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde ou ta femme? Ça fait 4 ans. Ah, ben félicitations. Ben, bravo. Écoute, puis comment il l'a appris? Je peux te le demander? C'est toi qui lui as dit? C'est une collègue de travail. Ouais. Disons qu'on s'entraînait beaucoup au gym les 2 soirs. Ah, ouais, c'est ça. Ça s'entraînait fort, là. Quand elle s'est rasé la moitié de la tête, il a compris, là. Hey, merci, Madame Y, d'avoir appelé. Elle s'est acheté un Subaru. Ah ouais. On va aller à Monsieur X. Bonjour, Monsieur X.
Salut, ça va bien, gang? Oui, certainement. C'est ta conjointe. À tous les jours, moi, dans mon truck, je passe mes journées sur la livraison dans le truck, fait que vous êtes tout le temps avec moi, du matin au soir. Merci, c'est gentil. Merci de nous écouter. C'est ta conjointe qui t'a caché quelque chose, je pense, là. C'était pas une conjointe, en plus, c'était un groupe d'un soir. OK, vas-y. Puis, c'est ça, j'ai couché avec dans un camion après une soirée... dans un gala de boxe. Romantique. Oui. J'ai couché avec dans un truck après un gala de boxe. Ça me fait penser à Roméo et Juliette. Puis finalement, 15 ans après, j'ai su que j'avais un enfant avec. Non, ouais! Oh. 15 ans plus ça, tard. c'est fort, ça. Comment ça s'est passé? Comment t'as su que t'avais un enfant avec cette fille-là? C'est qu'elle allait voir mes parents en cachette. Elle connaissait toute ma vie parce qu'elle avait déjà un kick sur moi au préalable. Je veux dire, dans ce temps-là, moi, je boxais professionnel. Puis, en tout cas, faire une soirée coupe, elle voyait mes parents me l'ont caché pendant un bon bout de temps. Pourquoi? C'était quoi l'objectif de te cacher que t'avais un enfant? De la façon sûrement que je l'aurais pris parce que j'ai couché avec un soir, c'était pas une relation, c'était pas une conjointe, c'était... Non, je comprends. Ouais, mais ça t'aurait pas empêché de prendre tes responsabilités, j'imagine? Non, mais elle a été quand même voir mes parents. La petite, elle avait environ 7-8 ans. Puis moi, je l'ai su 7 ans après, justement. 10 ans, 10 ans après, à 17 ans. T'étais-tu fâché contre tes parents qui t'aient pas mentionné ça? Parce que c'est quand même quelque chose de très important à savoir, là. Fâché? Ouais. Beaucoup fâché, oui. Je les aurais knockés, mais je leur ai pas parlé pendant 2 ans. Ah ouais? Puis t'as-tu une relation avec ta fille maintenant? Est-ce que ta voix? Oui, puis j'ai 3 petits-enfants. Ah, wow! Au moins, ça finit bien. Oui, et est-ce que ta fille, elle comprend que tu le savais pas, puis tout ça, mettons? Ça a été long. Ça a été long parce que moi, j'en ai voulu. Premièrement, quand je l'ai su, j'ai confronté la mère. Puis, c'est sûr que ça venait d'un autre gars. Puis, écoute, c'était pas... En tout cas, fait que faire une soirée courte, c'est ça. J'en ai voulu longtemps. Puis, ma fille aussi, probablement, parce qu'elle s'est faite cacher ou compter. Oui. Je comprends donc. Au moins, l'histoire finit bien. Là. Merci, M. X, d'avoir appelé. C'était très bon. Il reste des lignes de libre. La thématique, j'ai caché ceci très longtemps à mon conjoint, ou c'est le contraire, mon conjoint m'a caché ceci très longtemps. Forfait l'hôtel Château-Laurier a gagné 1-800-665-5440. On poursuit avec Mme B. Bonjour, Mme B. Bonjour. Mme B. Bonjour. Oui, allô? Alors, qui a caché quoi à qui, toi? Moi, c'est moi qui s'est fait cacher quelque chose. J'avais rencontré un gars, puis on s'est daté pendant 2 ans. Oui. Puis il m'avait caché qu'il était marié. Petit détail. Au bout de 2 ans, un matin, je suis dans mon lit, puis le téléphone sonne, puis c'était sa femme. Oh. OK. Fait que donc, il était encore avec sa femme. Là. C'était pas genre, je suis marié, mais je suis séparé. Là. Oui, non, il était avec sa femme, il avait un enfant, puis il vivait comme une genre de double vie. Ah, ouais. Il vivait dans une autre région plus éloignée avec sa femme et son enfant. Puis moi, je vivais à Montréal, puis il y avait un appart à Montréal. Fait que moi, je pensais qu'on était cool, là, tu sais, puis qu'on était ensemble. Wow! Mais il devait y avoir des bouts où tu le voyais pas, mettons, pendant le temps des fêtes ou, tu sais, les fêtes familiales, à Pâques, tout ça, il devait jamais être disponible pour être avec toi? On s'arrangeait bien. Tu sais, moi, j'ai des enfants, ils ont un père, fait que des fois, on faisait pas nécessairement la date exacte, tu sais, fait que ça concordait correct, tu sais. Ma prochaine question, il jouait dans quel groupe de musique? Même pas. Je demande ça à chaque fois. La légende, c'est que les musiciens font ça beaucoup? Ben non. Jamais. Ni les joueurs de hockey. C'est les 2 catégories où tu peux te fier qu'il n'y a pas de chance qu'il y ait une autre famille ailleurs. Le message est lancé, les gars de Caïn. Mexico, moi le cul, alors ouais. Je pense pas que ça s'adressait pas à Caïn. OK, on va aller à Madame R aura une voix modifiée. Bonjour, Madame R. Salut. Alors, ton conjoint te cachait quelque chose, c'est ça? Ouais. Oui, dans notre début de relation, moi j'avais tout le temps dit que j'aimerais pas tout sortir avec un homme qui fume la cigarette parce que ça me répugnait la laine et tout ça. Fait que lui il me dit je fume pas, j'ai arrêté, Fait que c'est sûr que des fois je le challengeais parce que il y avait une odeur ou whatever, mais il me disait tout le temps non, je fume pas. Mais un jour, alors que je lui faisais une petite gâterie, si vous voyez ce que je veux dire, je me suis rendu compte que ça pouvait goûter jusque-là. Hein? Ouais.
OK. Fait que, après la job, mettons, je suis allé fouiller dans son auto et j'ai trouvé le paquet de cigarettes. Donc là, il pouvait pas me mentir. Est-ce que tu serais prête à dire que sa cigarette, c'est une king size ou pas? Oui, quand même. Quand même. Tu fumais-tu avec ou sans filtre? Sans filtre. Oh! Est-ce qu'après ça, il a finalement arrêté? Il te l'a avoué ou... Ah, ben là, tu sais, c'est sûr qu'il le faisait pas en ma présence, mais il faisait beaucoup plus attention. Mais ça, c'est bizarre que ça sente pas dans sa face, mais que ça sente dans ses culottes, là. Oui. Ça, c'est... Ben, des fois, ça sentait dans sa face, mais il continuait à me dire qu'il fumait pas, là. OK. D'ailleurs, il l'a jamais dit à sa mère. Tu sais, il a fumé jusqu'à peut-être 30, 40 ans. Mon Dieu, il avait peur de sa femme, puis il avait peur de sa mère, cet homme-là. Oui. Eh bien, merci, Mme R, de nous avoir appelé. Merci beaucoup. On va aller à Mme G. Mme G. Oui, allô? À toi, c'est très grave, très, très grave. Là. Asseyez-vous, là. Elle a caché de quoi, son chum? On va pas la juger, mais vas-y, on t'écoute. Oui, imagine, pendant 2 ans de temps, mon chum, il n'a jamais su que je frisais comme un mouton. Ah, ça, c'est drôle. Je me faisais les cheveux tout le temps, fait qu'il m'a jamais vu les cheveux mouillés. Je sortais de la douche, je me dépêchais à faire les cheveux, fait que pendant 2 ans de temps, je savais même pas que je frisais. Wow. Là, il y a des affaires qui se disent pas à radio, OK? Non, mais demandez, le CRTC va nous tomber dessus. C'est quoi, il a découvert, vous êtes allé dans le sud, tu t'es mis à friser quand l'humidité, c'est... Exactement. On est allé en vacances, puis là, ben, j'étais sur le bord de la plage. Fait que, là, j'avais pas le choix, j'avais pas le temps de rentrer, de me faire les cheveux à chaque fois. Fait que, étais-tu content? Étais-tu content que tu frises? Non, il aime pas ça, les cheveux frisés. il aime pas fait ça. que là, vous êtes laissé ou pas? Ben non. Non, pas du tout. Il m'appelle le clown Coco quand que j'ai les cheveux tout frisés. Les cheveux frisés. Tu devrais peut-être le laisser. Hey, mais je connaissais, moi, un gars qui avait jamais vu sa blonde démaquillée. Hey! Elle mettait un réveil le matin pour aller se maquiller. Ah, ça, c'est un peu pour triste. Pas qu'elle... Puis, tu sais, elle n'a pas de raison de faire ça. Là. C'est une super belle fille, mais... C'est parce que t'écoutes pas les podcasts de masculinistes. Ah, ouais, c'est ça, alors. Tu te mets ton cadran, tu vas te maquiller pour être une belle femme, tu vas me faire mon café. Ben ouais, c'est ça. Quand je me lève, je veux manger mes 2 œufs bacon, pas avec un asti d'agrès. Je veux que tu sois belle. Demi-bandé, semi-croquant. Ah ouais. Va mettre tes fossiles, m'a fait une crêpe. Faire une crêpe. Ça, c'est un vrai beau mariage. Oui, ça c'est vraiment... Mais notre boss Nancy aussi, c'est de même. Moi aussi, j'ai découvert qu'elle frisait dans le sud. Oui, parce qu'on était allés en voyage ensemble. Elle a toujours les cheveux lisses. Puis à un moment donné, je fais tu frises. Elle frise? Ben oui, elle frise. T'as jamais vu. Non, elle est tout le temps lisse. Nancy Martel, elle frise en tabarouette. Eh ben, je vais faire une confidence. C'est elle qui m'a dit quel produit mettre dans mes cheveux pour que ça frise plus. Oui. C'est vrai? Oui, c'est oui. Moi, je suis encore sur le fait que toi, maintenant, on va apprendre que tes cheveux lisses naturels. Non. J'aimerais ça, là. Tu mets un cadran. Oui, je me mets un cadran. Il va se friser les cheveux. C'est ce que je fais tous les matins. 16h, 2 minutes. Bon, là, il faut que je réponde au 16-12. Ben oui, parce que là, les gens te demandent c'est quoi le produit pour tes cheveux. J'adore qu'on va vivre ce moment-là, Énergie. Seb, c'est ton moment. Oui. Parle-nous de ton produit pour les cheveux. Ben, en fait, ça s'appelle Bounce Me et c'est pour curl, fait que donc cheveux frisés, puis tu mets ça après ta douche et puis c'est une compagnie québécoise en plus. Fait que oui, ça vaut la peine. Allez voir ça si vous avez les cheveux frisés. C'est répondu. C'était un moment inattendu à Énergie. Là. J'adorerais qu'il y ait un info-pub qui joue l'après-midi à la TV puis que ça soit toi. Oui, pour parler de ça. Ouais, dans ma douche. Là, oui, bouclons la boucle. Ça serait vendeur. Alors, t'es bien frisé. T'as des beaux cheveux frisés. Fait que oui, ça serait vendeur, mais ça serait... Surprenant, c'est ça. La thématique des Vendredis secrets, mon conjoint m'a caché ceci très longtemps, ou le contraire, j'ai caché ceci très longtemps à mon conjoint. On continue avec M. H. Bonjour, M. H. Oui, H pour hémorroïdes. Ah oui? Oui. Bon. Moi, c'est mon père. C'est pas ma conjointe. C'est que moi, quelque chose que j'ai découvert sur mon père en répondant au téléphone à la maison. Vas-y. Puis, tu reçois souvent des appels de filles. Pierre, es-tu là, s'il vous plaît? Puis là, je me suis rendu compte qu'il était un peu closing bar, tu sais, dans la cachette. Ah ouais, à un moment donné, en répondant, oui, c'est Joanne, tu lui diras que j'ai dit laquelle. Ah! Là, elle a pogné un fret, là, elle dit, tu lui diras c'est la tâche de Laval. Mais là, j'ai catché, c'est là, ce moment-là, j'ai catché que c'était un closing bar, puis c'était toutes des femmes différentes, tu sais. J'étais mélangé, fait qu'à un moment donné, j'ai dit laquelle, tu sais, c'était insultant. Ouais. Mais ça, c'était un beau blooper, puis c'est ça. Je l'ai trouvé drôle, on a ri beaucoup avec ça. Là, ton père t'a pas fâché que tu aies scrappé une relation? Non. Il y en avait d'autres. C'est ça. C'est une de perdue, 10 de retrouvée. C'est ça. Mais j'ai une petite question de ça avant de raccrocher. Oui. Tu sais, quand on attend la musique, là, c'est qui souffle dans le téléphone?
C'est qui souffle dans le téléphone? Non, mais il y a toujours comme un vent qui passe, là, tu sais, quand on attaque la musique. Ah oui, non, ça, c'est la console. C'est dans les consoles de radio, c'est normal. Mais on t'entend très bien, puis il y a personne qui souffle dans le téléphone. C'est un peu bizarre qu'on fasse ça pendant que t'attends, là. Des fois, il y a Luc qui respire fort. Ouais, oui, Luc, ça, c'est autre chose. Luc est souvent essoufflé, mais sinon, c'est la console. C'est ça. On va aller à Madame W qui a une voix modifiée. Bonjour, Madame W. Bonjour. Salut. C'est ton conjoint qui t'a caché ça? Oui, il y a quelques années, mon conjoint m'a caché que il y a eu un flirt avec ma sœur. Oh! OK. Ouais. Puis je l'ai su des années plus tard. Puis c'est encore avec encore ta lui. sœur? T'es encore avec lui. Mais est-ce que Ouais, ça s'est encore passé avec plus qu'au niveau du flirt, mettons, si tu es allé plus loin? À ce qui paraît, non, mais tu sais, j'ai pas de preuve de tout ça, là, mais à ce qui paraît, non. T'as-tu pardonné à ta sœur? À ton chum, C'est quoi? oui. Mais t'as pardonné à ton chum, mais à ta sœur, est-ce que... Non. Non? Pas ta sœur. Attends, OK. mais... Non, parce qu'il y a des affaires dans, tu sais, mettons, des règles non écrites des affaires qui doivent pas se faire dans une famille. Moi, je pense que j'aurais regardé ma sœur, j'aurais... Mais c'est ça, t'es encore avec le gars? Ouais. Pourquoi? Ben, dans le fond, parce que au même moment, moi, il s'est passé un petit quelque chose avec quelqu'un aussi. Avec son frère. Ah, OK. C'est-tu l'été que t'avais couché avec son père? Fait que toi, au même Non, moment, non. dans le fond, tu l'as trompé. Ben, On dirait, mais sa vengeance a été grande, là. Je veux dire, tu sais, si c'est pas ta sœur pour se venger. Non, je l'ai pas trompé. Tu sais, il n'y a rien eu de physique non plus, mais tu sais, j'ai eu un flirt aussi avec quelqu'un. OK. OK, fait que chacun de son côté. Mais bravo d'y avoir pardonné, là. Pardon, tu sais, c'est beau. Mais là, t'as un grand cœur. Ben, elle avait de quoi se reprocher aussi. Ça aide. Il y a ça a peut-être aidé. Merci, Mme W. On va aller à Mme Z. Salut, Mme Z. Bonjour. Salut. Bon, toi, ton chum t'a caché quelque chose d'assez grave, par exemple. Ah ouais, mais deux affaires en même temps. On avait une maison ensemble, mais il y avait quelqu'un qui arrêtait pas d'envoyer ses phares, puis c'est quelqu'un qui habitait pas dans le coin, puis je me demandais c'était quoi, puis à un moment donné, il a dû m'avouer que il devait de l'argent aux Hells Angels. Ah! Oh. Classique. Ouais. Classique. Fait que là, moi, en mode solution, j'ai dit OK, ça fait longtemps que j'étais avec lui, puis je me suis jamais chicanée, je vais essayer de faire quelque chose. Ouais. Je faisais de l'hypothèque dans ce temps-là, fait que j'ai essayé de refinancer la maison. Et il m'a envoyé un avis de cotisation trafiqué que moi, j'ai pas regardé parce que ça venait de mon conjoint, puis je l'ai envoyé à la personne qui allait faire mon hypothèque parce qu'on fait pas nos hypothèques nous-mêmes, évidemment. Et je me suis fait clairer. J'ai perdu ma job. Ah non! Oh mon Dieu, OK. Puis, Fait que j'ai perdu un conjoint aussi. Ah ouais, hein? il devait combien, est-ce que tu sais? Oui. Il devait quelque chose comme 50 000. Là. OK. Ouais. Fait que c'est pour ça Des qu'on dettes de avait- jeu? Ou de drogue? Non, c'était parce qu'il avait parti sa compagnie, puis il y avait des amis à lui qui étaient là-dedans et qui avaient avancé l'argent pour partir sa compagnie. Tu sais, les C'est ça banques, qu'il m'avait ils expliqué. Je prêtent sais à pas si c'est une autre 8%. menterie, là. Ouais, c'est ça. Je comprends. Hey, merci. Ça, d'après moi, il y c'est avait ça. des courses de chevaux là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose. Si t'es pas en train de te partir un lavoto, va à la banque. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est spécial. Merci, Ah, Mme ouais. Z. On va aller à M. P. Salut, M. P. Salut. Salut. Ça a l'air que c'est un mensonge de ta blonde qui t'a changé. Ben, de mon ex-femme. Écoute, moi, j'ai été marié pendant 13 ans avec elle, puis une semaine avant notre mariage, elle m'a trompé avec son beau-frère, qui était le frère, qui était le chum de sa sœur. Et je l'ai su quelques années plus tard. Mais l'ironie du sort de ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis gérant d'un bar libertin à Québec. OK. Puis, malheureusement, le bar va fermer en fin de semaine pour l'été. Mais c'est ça. L'ironie du sort, c'est que je suis gérant d'un bar libertin. Alors, tu l'aurais accepté maintenant si c'était arrivé? C'est ça que tu veux dire? Ou? Ben non, je l'aurais accepté déjà au préalable si elle m'en avait parlé. C'est ça. Donc, je pense pas. C'est la que- cachette qui t'a dérangé, là. Non, c'est ça. C'est Ouais. exactement, ouais. Puis là, vous fermez pour l'été, pourquoi? Parce que vous avez pas de clim? Ben non, parce que le local va être repris par le propriétaire, donc on doit déménager puis on n'a pas trouvé de place encore. Ah, puis c'est sûr que pour un bar libertin, il y a des petites affaires que t'as besoin. Là. Oui. Des bonnes fenêtres teintées, Oui. un air clim. Parce que Ouais. sinon, c'est ça. C'est... fourré quand t'as chaud, c'est pas le fun. Merci donc à M. P. On va finir ça avec M. D. Salut, M. D. Oui, bonjour. M. D, toi, t'as fait une grosse cachette à ton ex, là.
Ouais, légèrement grosse. Moi, je m'étais divorcé, puis je suis arrivé avec elle, puis moi, elle m'avait conté qu'elle avait eu des fausses couches. Elle a dit, j'aimerais ça avoir des enfants. Ben, j'ai dit, pas de problème, on va essayer. J'ai dit, si ça fonctionne, mais ce qu'elle sait pas, et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que je suis vasectomisé. Oh! Hein? Oh! Mais là, attends, t'es-tu encore avec elle? Non, je suis avec elle. C'est mon ex-conjointe. Écoute bien, elle sait pas que j'étais vasectomisé. Ça veut dire que moi, j'ai caché tout le temps. Elle disait, je vais avoir un enfant, on va essayer. Mais vu qu'elle avait fait des fausses couches, je disais, ben, c'est peut-être pour ça que ça poigne pas, mais c'était pas ça. C'est moi qui étais vasectomisé. Mais elle avait quel âge? Elle avait 28, puis moi, j'en avais 32. Tu te sentais pas mal de peut-être comme la priver d'avoir des enfants? Ben, ça faisait déjà 4 fausses couches qu'elle faisait. Oui, puis... Ouais, mais ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, je la connais. Ouais, mais regarde, je la connais aujourd'hui. Je la vois encore, mais je sais pas, là. Mais je la vois encore, elle n'a pas d'enfant. Elle est rendue à 58 ans. Ah bon. OK. Peut-être pogné 2 gars comme toi, back à back. 2 gars, oui, c'est ça. Mais merci donc à M. D. Merci. Oui, c'est quelque chose, ça, quand même. On a-tu entendu mon mini-jugement dans ma question? Non. Mon ex m'a caché qu'il était marié avec un homme. Ah, ça aussi. ouais, ça, oui. c'est... Alors, on va tirer au hasard. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Donc, Anto, tu as les numéros. Tu peux tirer au hasard parmi ceux qui nous ont appelés. Puis, on vous remercie de nous faire confiance comme ça dans les confidences. Il y en a évidemment qui font plus réagir que d'autres, comme la dernière. La dernière, oui, c'est ça. Parce que... Hey, la dernière, là, je suis la voix du peuple. Ben non, mais c'est parce qu'il l'a privé un peu pendant une couple d'années de peut-être être enceinte là, quand tu es dans les années où tu es le plus fertile. Là. C'est sûr que quand tu commences à essayer avec quelqu'un qui peut vraiment à 42, ça peut être plus difficile. Mais c'est pas parce que tu as fait des fausses couches que tu peux pas être enceinte. Là, c'est un peu n'importe quoi. Non, je suis 100% d'accord avec toi que ça, c'est le genre d'enfant. Moi, j'ai les talks de bonheur là-dessus. Hein. Moi, j'en veux des enfants. Fait que d'être première date. Tu veux-tu des enfants? Si t'en veux pas, va pas pour qu'on se reverrait. Première date? Ben, souvent, je le sais même avant la première date. OK. Si la personne est sûre qu'elle n'en veut pas, on va pas perdre c'est sûr. les mois de notre temps. Ben oui, c'est ça. Absolument. Ou trouve-toi une qui a déjà des enfants. Ah, là, c'est parce que là, beau pas tout. Après ça, c'est Atlas. T'as plus d'enfants. C'est tout à recommencer. Ouais, y a ça. OK. Ce gars a une énorme personnalité. C'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Cette semaine, Crave a annoncé un nouveau volet podcast. Il va avoir coupe ouvert, sous-écoute, puis même des coups de téléphone de l'équipe de Saranto Post. Oui. Puis si Crave vous propose la crème de la crème des podcasts d'ici, moi, aujourd'hui, je vous propose de faire le tour des autres podcasts. Ah oui! Le tour du web. Avec Tommy Néron. Je connais bien mon jingle. Ben ouais. C'est où rentrer. Ah ouais, vraiment. C'était pas d'un boulamite ce soir-là. Vous rappelez-vous quand Jérémy Gabriel a chanté pour le pape? Oui. Réjouissez-vous. 20 ans plus tard, grâce au podcast, on peut connaître son opinion sur les fellations. Ah, c'est une pipe. J'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Même si je l'avais déjà fait avant, je fais pas ça tout le temps. Là. Il est en train d'en faire une. Parce que... C'est vrai qu'il mastique beaucoup devant son micro. C'est où t'as pogné ça? Sur Internet, je sais pas. Ce que le pape penserait s'il savait que le petit gars qui a chanté pour lui parle de faire des pipes. Oui. Tu sais, après tout, il avait promis de pas en parler. C'est un secret. Exact. On big, pas sur Internet quand même. C'est ça. Pense au Vatican. Les podcasts, ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur les personnalités connues. Comme ici, on a pu apprendre un peu plus sur la relation entre Jonathan Roy et son père Patrick Roy. Je savais pas que mon père était là. Finalement, pour réaliser quand j'étais en train de me faire sucer sur le bord du spa, de regarder en haut puis de voir mon père qui me faisait un gros « Salut mon fils ». Ça va bien. Moi, mon père aimait ça me regarder jouer à la balle molle, mais chacun ses activités. Hein? J'espère qu'il va faire le même grand babaille s'il porte le flambeau. Il n'y a pas juste du sexe, il y a des sujets sérieux dans les podcasts. Oubliez pas l'arcan, les gars de douceur miel ont pas peur de parler des vraies affaires. Ficello, là. Marbré ou non? Marbré. T'es un gars de Ficello marbré? Moi, j'étais un gars de la Moussa. On décalisse.
T'as la mèche courte pour un gars qui a appelé son podcast Douceur Miel. Si ça, c'est ta version douce, je veux pas voir ta version quand t'es fatigué. Non. Tu vas mordre. Par contre, forcé d'admettre que t'as pas tort. Moi, je suis un gars d'Amazou. Bon, tu voulais pas être comme les autres. C'est quoi ton problème, là? Moi, mon légume préféré, c'est le radis. Ta gueule, capitaine papa m'a jamais dit je t'aime. Là. Il y a d'autres façons d'avoir de l'attention, là. Ici, on se fait expliquer par quelqu'un qu'on peut faire son territoire même avec les animaux domestiques. J'ai chié dans le litière, mon chat. Ça, c'est fou. Arnaque, Jeff, c'est fou. Ben non. Ben oui. C'est fou de faire ça. Mais pourquoi? J'ai chié dans le litière parce que je veux qu'ils comprennent. C'est moi le maître. C'est le fun! Ça, c'est dans quoi, ça? Dans un autre beau podcast d'Internet. Wow. C'est le fun. Ça a fini comment, cette histoire-là? Hey, j'ai ramassé la merde après 10 minutes. Tu lui as montré c'était qui le boss, hein? Quand il t'a regardé ramasser ta propre douille, il se disait sûrement, ce gars-là, c'est un winner. Je vais jamais manquer de rien avec cet homme-là. Il y a des podcasts de sport aussi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut entendre autre chose que des experts. Ils vont être bien reposés, mais ils pourraient être flat aussi. Mais les Canadiens pourraient aussi être flat. Ça, c'est Louis Morissette qui se mouille, hein? Une chance que c'est pas un podcast de météo. Ton affaire, ça se peut qu'il mouille, ça se peut qu'il mouille pas. 50% de probabilité d'averse. Tu dis les deux affaires, tu nous dis rien, Louis. On retourne réaliser des films. Puis il y a même des podcasts religieux sur Internet. Ah oui. Puis il y a personne qui a l'esprit le plus ouvert qu'un chrétien. Pardon? Ça paraît que t'as jamais parlé à ma voisine aux cheveux verts, toi. Elle est en troupe non exclusif multirelationnel, elle est pansexuelle puis elle croit à la réincarnation. Elle est convaincue que dans son ancienne vie, elle était Freddie Mercury puis elle est bien fière de ça. Vous, les chrétiens, Freddie, vous l'aimiez pas parce qu'il était gay. T'essaies de défendre le droit d'une mère à tuer son enfant avant sa naissance. Ah, l'ouverture d'esprit chrétienne, hein? Il n'y a rien de plus ouvert qu'un chrétien. D'ailleurs, en lisant les commentaires, j'ai appris que l'animateur du podcast a découvert Jésus pendant qu'il était en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Ah, ben oui. En même temps, ça doit être ça, la logique chrétienne. Wow, c'est très bon ça. Oui. Aïe, 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 il y en a... T'as commencé ça fort avec le petit Jérémy, là. Ah oui, le petit Jérémy. Fait qu'il est plus si petit que ça, finalement. On l'appelle encore comme ça, mais c'est rendu un grand Jérémy. garçon. Ouais, c'est rendu Jérémy. Oh là là. Wow! Aïe, aïe, écoute, c'était merveilleux. Tommy, t'es en spectacle avec ton show Les Fleurs poussent encore partout au Québec. Et pour toutes les dates, c'est facile. Il y a une adresse tomineron.ca. Exactement. Alors, rendez-vous sur tomineron.ca. Michel Bergeron qui a annoncé sa retraite aujourd'hui. Salut, Michel. Hey, salut, Michel. Mais non, c'est moi, c'est Sébastien. OK, correct. Mais tu t'en vas faire quoi, Michel? Tu t'en vas vraiment à la retraite ou t'as un autre job? Là, ouais, je vais m'aller à la retraite, mais juste avant, j'aimerais dire que moi, je m'appelle Michel, ma femme s'appelle Michel. Les deux, oui. C'est extraordinaire. Mais oui, je suis à la retraite, mais je veux passer tout ça parce que je veux passer plus de temps pour ma vraie passion. Laquelle? C'est-à-dire magasiner chez Olivier Ford. OK, tu t'en vas... OK, même pas travailler là, tu t'en vas... Non, moi, je peux pas passer mes journées là. C'est juste sentir le cuir neuf des chars. Tu sais, je n'achète pas tout le temps, j'ouvre la porte, là, puis je pogne une sniff dans le coffre à gaz. C'est extraordinaire. Puis les gens là-bas, ils sont contents de te voir. Tout le monde capote. C'est sûr que quand je vais dans le showroom, j'essaie de pas mettre mes bagues parce que mes bagues vont graffiner à Pacer des chars. Et c'est quoi les bagues déjà, non? Ben, ça, c'est ça, j'ai gagné avec les draveurs. C'est avec ça que j'ai graffiné un F-150 flambe en neuf. Oh, Colin, hein? Je suis passé, puis je le trouvais beau. J'ai tabarouette, c'est lisse, puis là, je l'ai tout scratché à la porte. Oh non! Mais il était bien content. Puis, fait que je salue tous les gars là-bas, là, que ce soit Olivier, que ce soit Ford, la gang. Toute la gang. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On est rendu au numéro 6 du top 10 des meilleurs coups de 16h20 de la saison. Et ça, c'est une radio religieuse. Dans le fond, notre personne complice a demandé à son chum de faire une entrevue sur le Vendredi Saint. Mais le Vendredi Saint de 1984, où les Nordiques et les Canadiens, ça a été la pire bataille générale de l'histoire. Tous les joueurs se sont fait sortir du match. Puis c'est encore aujourd'hui, on voit souvent les images à RDS. Fait que lui, il pense qu'il s'en vient parler de ça, mais ça tombait vraiment le Vendredi Saint. Donc évidemment, il y a une petite confusion entre les deux. Et c'est donc notre top 6 tout de suite, du coup, de 16h20. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Monsieur Pierre Morin de Québec? Oui, c'est moi-même. Bonjour, Monsieur Morin. Ici Lise pour l'entrevue radio concernant le Vendredi Saint. Oui, voilà.
On est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous, mes co-animateurs et moi. On est ravis de s'entretenir avec un passionné féru de ce grand moment historique. Alors, on va discuter après la ritournelle musicale, communément appelée dans notre jargon un jingle. Alors, bonne entrevue, mon brave. Jusqu'à l'éternité, vous écoutez Radio Galilée, la radio préférée de Mathieu, Marc, Luc et Jean. Bonjour, ici le frère sans chagrin en compagnie de l'abbé Benoît. Bonjour. Et notre nouvelle co-animatrice que nous avons repêchée dans notre club école au diocèse, sœur Lise, attention, qui est aussi une sœur grise. Ah, que c'est amusant. Lise, la sœur grise. On rigole beaucoup au couvent, mes consoeurs et moi, avec ça. Lise, la sœur grise. On me taquine. Alors, chère Lise, bienvenue dans la gang, comme qu'on dit. Plus on est de chrétiens, plus on rit. Notre invité d'aujourd'hui est très à propos dans cette semaine pascale, car il vient nous parler du fameux Vendredi Saint. Hein? Monsieur Pierre Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous, mon fils. Cela est juste et bon. Cela est juste et bon. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Morin, vous dites que vous avez vu en direct, vous, le fameux Vendredi Saint. Vous l'avez vu en direct? Oui. Pourtant, vous aviez une voix plutôt jeune. Mon Dieu, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 10 ans quand j'étais avec mon père au Forum de Montréal. Puis, c'est le fameux... Attendez, je match vous interromps. 10 ans, c'est jeune pour autant de violence, et ça devant tous ces païens et ces Romains qui en redemandaient. Oui, il y a eu beaucoup d'escarmouches. Hein? Plusieurs ont été punis, mais avec le recul, on réalise que c'est pas les bons qui ont été crucifiés. Ben, écoutez, là, vous parlez à un fan fini des Nordiques qui est en deuil depuis longtemps, mais qui s'en remet tranquillement. Mais vous étiez vraiment sur place pour ce Vendredi Saint. Absolument. Mémoire photographique là-dessus, ça a été... Quand même incroyable. Vous ne paraissez pas à votre âge aujourd'hui. Non, vraiment pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre. OK. Ben, c'est gentil. Un instant, on va s'arrêter pour un moment de recueillement. Ne bougez pas. Recueillement. Alors Jésus marchait avec ses fidèles devant le subway de Bethléem. Il prit le pain et fines herbes, multiplia les charcuteries et dit « Ceci est mon combiné de viande froide. Vous y ajouterez de la salade, des têtes d'olive noires, de la sauce sud-ouest, et vous mangerez mon 6 pouces en mémoire de moi. » En mémoire de moi. Alors, toujours avec M. Morin, un fanatique du Vendredi Saint, tellement que vous avez des artefacts de cette fameuse journée, je crois, à la maison. Hein? Excuse-moi, là, on est-tu dans un show de sport comme prévu ou je comprends pas trop, là? Ben, la religion, ça peut être assez sportif par moment. Très bon point de votre part. Alors, oui, merci de ce point. Alors, vous avez des artefacts de cette journée chez vous. Vous avez quoi? Des clous rouliers, le Saint-Suaire, une couronne d'épines, je sais pas. Quelle est la pièce là qui vous rend le plus fier? Parlez-nous. Ben, voyons donc. On est-tu live, là? Oui, nous sommes live. Écoute, j'ai pas de clous, mais j'ai un petit hockey qui a été signé dans le temps, là. Je suis pas sûr que c'est ça que vous voulez parler. Mais vous étiez bien au Vendredi Saint. Oui. J'étais vraiment au Vendredi Saint, puis sûr, c'est le temple du hockey que vous aviez à Montréal, là, que vous avez fermé. Le temple, évidemment, on parle ici, c'est une figure de style pour parler de Bethléem, j'imagine. Bien sûr. Pas du tout. My God, on est où, là? Voulez-vous répondre sérieusement, s'il vous plaît? On est à la Radio Galilée en direct, cher monsieur, pour parler du Vendredi Saint. Moi, on m'a dit que c'était un show de sport, là, qu'on parlait du match du Vendredi Saint. On parle de la même chose. On parle toujours du même Vendredi Saint. Et on a parlé à votre frère Francis. J'imagine qu'il a le même nom de famille que vous, monsieur Francis Morin. C'est bien votre frère? Oui, c'est ça. Bon, il nous a parlé de votre... Oui, il nous a parlé de votre grande admiration pour Péter. Oui. Vous parlez sûrement de l'apôtre Pierre, qui, fait cocasse, était aussi le préféré de Jésus, après Marie-Madeleine, évidemment. Non. Puis mon Péter, moi, il était plus petit Christ que ça. C'est Péter Stachny, là. C'est pas mal. En tout cas. Donc, c'est l'apôtre... Je pense que l'apôtre Pierre. Oui, mais en fait, il parle, je crois, je crois qu'il y a un malentendu, mais on parle du même Pierre. Oui, du frère Pierre, que vous avez appelé, vous, Peter, là, mais qui était toujours accompagné lui-même de ses frères. Oui, absolument. Marianne et Anton, oui, effectivement. Non. Je sais pas dans quelle table de chevet de motel vous avez trouvé votre Bible, mais il s'appelait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas de Anton. OK, c'était des frères, eux autres, là. Non, moi, je parle des vrais frères Stachny, là.
Eh bien, sur ce quiproquo... Non, mais Monsieur Morin, sur ce quiproquo malaisant, il y a Sœur Lise qui nous avait préparé, si je ne m'abuse, une chanson pour encourager Jésus et son équipe de glorieux qui ont ressuscité et qui vont participer aux séries d'après-crucifixion. Alors, quand vous voulez, Sœur Lise. Hey, sérieux, là, ça marche pas, là. Je suis vraiment mal à l'aise, hein. Sœur Lise, permettez-moi de vous déranger. Sœur Lise, je crois que les disciples à l'écoute préféraient la version qui bouge un peu plus. Olé, 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 olé! C'est ça que tu veux? Olé! Olé! Hey, on va rester ça là, guys. Hey, je souhaite une bonne vendredi saint. Pierre. Oui. Le but d'Alain Côté, t'es-tu bon selon toi? Chou, là. Énergie. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Bon, je vous propose des dates. Alors, il y aura une note sur 10 pour la personne, puis une qualité ou un défaut. Y allez-vous pareil ou non? Okay. Alors, c'est un ou une 7, mais il ou elle fait constamment des slams. Oh que non! Ça ne sera pas possible pour moi non plus. C'est une des affaires que je trouve le plus gênant, quelqu'un qui se slame. Même le monde qui sont bons. Grand corps malade, genre, là. Ouais, même lui, il est considéré comme un des bon, grands, tu sais, grand corps malade, mais moi, je retiens plus le bout de malade. Ah ouais, quelqu'un qui te récite un poème en alexandrin constamment. L'apté nombre de ton humeur. OK, ça va être la fin. Ça va être trop. Je vais me finir à mi-terme. Bon, ben ça, c'est réglé. Un peu d'accord. OK, ça, c'est fait. Alors, OK, c'est un ou une 10 quand même, mais il ou elle considère la saga des films de Fast and the Furious comme étant des chefs-d'œuvre, fait qu'il faut les réécouter les 10 au moins 2 fois par année. Hey c'est une 10? Oui. Ouais, pour toi. Ben, t'as 2 fois par année. C'est une 10, ça. Ben, il aime ça, lui, ces films-là. Mais genre, là, juste à être clair, elle n'a pas de fossiles, elle n'a pas de... c'est une 10, c'est mon idéal, mettons. Ouais. Ben, ton idéal, oui. Parce que moi, dans ma tête, tu tripes sur Fast and Furious, t'as des néons en dessous de ton char, un tatou de bas de dos, puis des... Mais là, tu me dis, c'est mon idéal, mais il y a ça. Il y a ça, c'est un 20 heures par année. Là. Ben ouais. C'est pas... 20 heures par année, c'est pas tant que ça. D'accord. Tu peux siester de m'amener un peu sur le bout d'un, puis tout. Ça se fait. Oui, je te comprends. Je te comprends d'y aller. Pas moi, mais moi. Ah non, toi, ça marche pas. Non, c'est pas mon... Ah, c'est niaiseux parce que Seb, c'est une question, il allait à t'attendre. Il aimerait bien ça que vous les écoutiez en fin de semaine. Il a plugué ça, là. Oui, exact. Ben, c'est pas grave, là. Ça peut être les Rocky aussi. Y a pas de problème. Le Rocky, oui, les Rocky, ça me tente. OK, c'est un ou une 9. C'est quand même très bien, mais cette personne-là a un œil de vite, puis quand il ou elle éternue, ben l'œil tombe. Il faut juste le remplacer tout de suite. Non, c'est une 8? Ouais, c'est correct, ça. Tu remets ton œil, là. Ça se peut, là. Ben, ça se peut. Ouais, mais il faut que tu cours après l'œil. Ouais, là, tu tombes à terre, il roule. Ouais. Puis là... Dans mon gars-là, c'était on a une joke avec Dominique Sillon qui faisait rebondir un faux œil quand on le claquait. Puis... Ah oui. Bon, au moins, œil qui roule ne masse pas mousse. Fait que ah non, là, il y en avait. Ah oui, dans un vieux théâtre de Québec, là, c'était une boule de poil. Wow! Fait que, y allez-vous pareil? Moi, non. Non? Parce que, moi, ça me dérangerait pas. Même au restaurant, là, tu sais. Tchoum, pop, là, il tombe dans la soupe, là. Mais tu sais, la saison des allergies, c'est parce qu'à un moment donné, tu cours souvent après un œil. À un moment donné, tu fais, gamme, mets-toi une patch, là. On te le taper. Fait que là, t'as un œil de pirate tout le temps. Ben ouais. Un œil de pirate. Ça me dérangerait pas tant. OK, parfait. Ben pourquoi pas. OK, c'est un ou une 9 quand même. Mais il ou elle a toujours les doigts jaunes, orange, tachés de Doritos en dessous des ongles. Ah tout, non, là. ça sera pas possible. C'est pas possible. C'est une 9? Ouais. C'est une 9. J'aime mieux l'œil de vite qui tombe. Tu peux pas y laver les mains. Il n'y a rien que tu peux faire. Là. Mais taché, genre... Il reste pas de la poudre, ses doigts. C'est juste, on voit qu'elle a dérinché un sac la veille. Mettons, oui. Ça peut être ça. Tu sais, elle touche mon chandail blanc, il ne devient pas orange. C'est juste, non, elle. Elle est marquée par ça. Il y a pire, là. Oui, il y a pire. Il y a pire. Tu sais, quand tu rencontres du monde, mets tes mains dans tes poches. Moi, j'y vais. Toi, tu y vas pareil? Ah oui, ça veut dire en plus, il y a des Doritos. Ben oui, c'est ça. Toi, tu y liches les doigts. C'est ça. Tu y vas, non seulement tu y vas, tu y liches la main. Parfait. C'est un ou une de 10, mais il n'est pas à l'aise de prendre sa douche nue, fait qu'il va porter un maillot de bain, mettons, pour prendre sa douche.
Ah, la maladie mentale nougat. Hein? Ben oui. Mais c'est une 10. Ben oui, c'est une 10. 10. Mais c'est C'est gêné juste dans la douche? Ben, peut-être dans Mais non, c'est une 10. Ça veut dire qu'elle a à peu près la même libido que moi. Oui, mais dans la chambre à coucher, mettons, ça veut dire qu'elle va être gênée aussi. Là. Ben, c'est pas une 10. Jamais tout nu. Hey, c'est ça, elle veut pas. Tu me dis que c'est une 10, mais je vois jamais ses seins. Ouais, c'est ça. Ou dans le noir, mettons, là, tu t'entonnes, là. Je sais pas. Moi, je vois dans le noir. C'est ça. Fait que là, c'est moins intéressant, ça, là. Ben là, je trouve que t'as changé ta question en chemin. Moi, j'allais me marier, puis tu m'as mis des bâtons dans les roues. J'allais me marier. T'étais déjà amoureux. J'étais déjà amoureux. OK, c'est un ou une 7. C'est pas pire. Mais Louel dit yo aux 3 mots. Ah. Oublie ça. Yo. Ah ouais, yo. Ben là, est ado, quoi? Non. T'ado. Check Seb, on va le tester, fais-le un peu, là. Mais mettons, yo, comment ça va, Cathy? Yo, T'es en train de yo, faire quoi, yo. yo, à soir, mettons? Ah, non. Yo, tu vas-tu écouter la game? Yo, je pense que je vais casser. C'est ça. Imagine, c'est terrible. Puis ça se peut qu'il y ait du slam aussi. Oui, ça va se glisser vite là-dedans. Ah, oui. Là. Fait que ça passe pas? Non. OK, parfait, ça s'est réglé. OK, c'est un ou une 5, mais il y a pour 2 millions de dents en or dans la bouche. Je sais pas pourquoi ça J'y arracherai les dents pendant qu'il dort, puis tu me reverras plus jamais. C'est ça. Okay, un bon plan. C'est un bon plan. OK, fait que ça des dents en or, c'est beau, ça? C'est pas beau. Ben non, c'est pas beau, c'est de la valeur. OK, c'est ça. Non, c'est pas beau, mais c'est juste la valeur monétaire, mais il faut que tu y enlèves les dents, puis d'après moi, ça, tu peux te mettre dans le trou. C'est peut-être plus à la mode dans d'autres pays, là. OK, bon, ben, donc, c'est refusé. Ah, là, celui-là, il peut être tough. C'est un ou une 10. Fait que parfait, ça a tous les points de vue, physiquement, personnalité, tout ça. Mais il y a des punaises de lit sur son matelas, puis il s'en sac. Fait qu'il en amène chez vous. Ah. Ben oui. Ça va, l'exterminateur? Mais le reste, c'est ça qui est top de ce jeu-là, c'est que le reste, t'as des bonnes discussions. Oui. Elle aime le bon vin, c'est impossible. Non. Mais elle a toutes les cuisses piquées, mangées par des bébites. Fait que ça, c'est ça passe pas. C'est parce que c'était quelque chose qui se règle. Ben là, il y a quelqu'un qui écrit Christian, non, pas propre. Non, pas propre. Non, mais c'est compliqué, les punaises de lit. Oui, puis c'est que la personne s'en sac. Mais non, mais tu sors ton matelas, puis tu fais venir les exterminateurs, puis c'est réglé. Mais la personne s'en sac, elle veut pas. Puis mettons, tu veux payer pour elle, pour non, lui, non, il va on n'a dire, pas besoin, on est bien. À chaque fois que tu amènes le sujet, on peut-tu parler d'autre chose? C'est quoi, là, tu vas chialer qu'il y a des coquerelles dans l'armoire aussi? Regarde, enlève-les de tes céréales, les fourmis, c'est pas grave. C'est ça. Fait que ça passe pas chez nous. Ça passe pas. Bon, ben c'est réglé. Il y a quand même des dates qui ont été acceptées. Là, fait que, ben oui, c'est réglé. Vous autres, vous êtes en amour, moi, je suis encore tout seul. Hey, non. On est tous là avec toi. C'est un 10, mais finalement, c'est jamais des vraies propositions. Moi, je vais m'endormir en pleurant. Tout ça, c'est affectif. Des vrais, il faudrait le faire en vrai à un moment donné, là, mais je sais pas. Je sais pas, là, la personne avec les punaises de lit, je suis content qu'elle soit fictive. C'est chiant de dire devant une personne, c'est un 2, mais. Ah oui, le gars, il a le grand sourire. Oui. C'est un 4. Hey! C'est chiant. C'est l'heure du mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà. Quelle toune version chanson pour enfants, mais qu'on entend à Énergie, on va jouer, c'est ce qu'il faut deviner. Stéphanie, t'es prête à jouer? Oui. Alors, voici la toune. Gripping your pillow tight, exit light, enter. Tu l'as-tu, Stéphanie? Mais c'est une toune de Metallica, ça se peut-tu? Oui, est-ce qu'on l'accepte? C'est un titre, là? On l'accepte. C'est vendredi, on est lousse. Enter Sandman. Il n'y a rien à gagner. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. On aura aussi Marc Denis pour les chums de sport à 17h30 parce que c'est une partie légèrement importante ce soir. Mais on garde Stéphanie pour lancer le Tommy ta Switch à Week-end. On cherche le plus grand procrastinateur, l'affaire que tu repousses depuis trop longtemps. Stéphanie, dans ton cas, qu'est-ce que c'est? Bien, à un moment donné, mon conjoint me demande, tu sais, pour t'alléger les tâches, tu sais, tu peux m'en donner. Fait que moi, j'ai dit, OK, parfait. Ouais. Alors, nous, ça va faire 3 ans qu'on est mariés. Et je lui avais demandé de faire des processus pour le certificat de mariage et on n'a toujours pas de certificat de mariage. 3 ans. Ben, écoute, c'est pas si pire que ça. Tu veux-tu saluer ton conjoint avec son nom complet? Ben oui, Alessandro Costanzo. Ah, Alessandro Costanzo. Parfait. Donc, merci Stéphanie. Bon week-end à toi. Tommy ta Switch à Week-end.
Le plus grand procrastinateur, l'affaire que tu repousses depuis trop longtemps, et là, tu te dénonces toi-même. Je m'auto-dénonce. Ça fait 3 semaines que ça n'a pas été fait, mais ça fait 1 an que c'est tout le temps long de le faire. Oui. Plier mon lavage. Et moi, là, c'est parce que chez nous, j'ai comme des mini laveuses sécheuses. Tu sais, c'est pas le format conventionnel. Puis il rentrerait un vrai format, mais dans nos loyers, tout est petit frigo dans un grand trou. C'est bien bizarre. Puis là, je fais genre 4 brassées par semaine parce que c'est vraiment des petites brassées. Puis dans nos jobs, kit de scène, blablabla, je me change 2 fois par jour. Et là, j'ai vraiment perdu le contrôle. C'est ma table où tu manges, de salle à manger. Il y a une montagne qui touche la lumière. La lumière. La lumière est comme au bout d'un fil. Mais quand même. Fait que je suis rendu là, puis ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à ça. Puis à chaque fois, je suis comme un peu... Mais oui, tu vas le prendre sur la table. Fait que là, je m'habille à même la table. C'est vraiment... Ça fait bon appartement de gars célibataire. Là. Mais excuse-moi. Oui, vas-y. Mais il me semble que c'est plus facile de plier des brassées de blanc. Je sais pas pourquoi, mais une brassée de serviettes, de débarbouillettes, c'est plus le fun à plier qu'une brassée de linge. Des bas, j'haïs ça, des bas. Des bas, c'est la pire affaire. Tu retrouves jamais les pareils. Moi, faire les paires, j'haïs pas ça. Ah oui? Tu sais, là, clac. Moi, ce qui me gosse, c'est que j'ai du linge. J'ai un rangement bizarre. Fait que j'ai du linge, je vais dans le garde-robe, puis d'autres, il faut que je plie. Puis c'est le mettre dans le garde-robe qui est l'intermédiaire. C'est le support, là. Parce que sinon, tu mets tout ça devant la TV, tu plies ça, puis mais là... L'étape support, là, il est gossant. C'est rough. On n'a pas des vies faciles. Donc, on va jaser avec Jasmin de Châteauguay pour commencer. Et c'est toi, est-ce que tu te dénonces toi-même, Jocelyn? Jasmin, pardon. Oui, bonjour à tous. Allô. Bonjour à ma blonde, même si elle écoute, elle va reprendre quelque chose aussi. Ah oui? Moi, je procrastine. Moi, c'est des astignaises, excusez-moi. Tu sais, des miettes de pain, quand je fais mon déjeuner ou je fais mon lunch, j'ai des miettes de pain, je dis comme, merci à la terre, puis là, où ils sont passés à balayeuse. C'est compris, c'est correct, c'est normal. Mais là, j'ai trouvé un autre petit truc, il y a comme une table de bois en dessous de où est le grille-pain. Je lève ça, puis je crisse tout en dessous. Fait que... À un moment donné, je me dis, je vais ramasser demain matin, mais je pense tout le temps, je pense jamais. À un moment donné, elle arrive premier de la toaster, pour eux, ils bougent tout seul, ça la plaque. Mais, fait que là, ta blonde n'est pas au courant que tu sacs tout ça en dessous, là. Elle sait, là. Ah là, elle sait, là. Tu veux tu sais, procrastiner des niaiseries, c'est comme des beaux, comme Tommy, du linge. Plier des beaux, mais ils sont à l'endroit, ils sont à l'envers, ils sont pliés. Ben oui. À l'endroit, à l'envers, ils sont pliés. Je procrastine, mais je je pleure ça. Oui. OK. Voyons, on dirait qu'il y a une décision de l'au-delà. Je sais pas s'il arrive à la fin. Face de notre metteur en nom. Alec, moi, j'aime ça quand il fait ce face-là. Catherine de Montréal. Salut, Catherine. Oui, bonsoir. Allô, alors, Catherine. Là, attends, là, écoute, là, c'est toi qui procrastine, mais c'est quelque chose, là. Conte-nous ça. Dans le fond, moi, il y a comme 3-4 ans, là, j'ai pogné une bonne débarque. Je me suis cassé les 2 palettes en avant. Oh! Oui. Puis, je les ai pas fait arranger. J'ai une job de bureau quand même sérieuse. Là. Je m'en vais présenter mes états financiers, tout ça. Je donne des meetings. J'étais dans ma belle jupe avec mes talons hauts puis mes 2 palettes. Manquante ou cassée à moitié, genre? Il manque 2 bons bouts, là. Genre plus que la moitié ou ça? Non, pas jusqu'à moitié. Pas jusqu'à moitié. Mais comme, mettons, Jim Carrey dans La cloche et l'idiot, il en manque, mettons, comme c'est en diagonale. C'est un peu comme ça. Ça ressemble à ça. OK, mais là, Catherine, t'es-tu en couple de quoi de même? Oui, j'ai un chum. Ah ouais, puis lui, il trouve pas ça coupant? Il trouve que ça fait mon charme. Puis en plus, à Star est capable d'ouvrir les cannes. Ben oui. C'est ça. Non, mais je peux plus me ronger les ongles. Non. Ben, tu vois, ça a ses avantages. Hey, c'est bien drôle de pas régler ça. Puis est-ce que tu penses que tu vas le faire ou tu te dis, regarde, c'est mon look maintenant? Ben là, pendant les premières années, j'étais comme je vais y aller, j'ai horreur des dentistes. Là, maintenant, je vis avec, puis ça fait partie de la game là. J'ai comme un peu oublié que t'avais ça. Là. Mais ça te fait pas mal, il me semble, la racine des dents quand tu manques un morceau de dent. Ça... Non, c'est juste correct, là. J'ai pas de douleur, j'ai pas rien. C'est juste esthétiquement parlant. La manière dont tu parles, je pense que ça doit pas être si laid parce que t'as l'air d'une fille qui se referait faire ça, là. C'était pas attendre. Ouais. Merci, Catherine. Ben, regarde, Ovechkin au hockey, il n'a jamais remplacé ses dents. Là. Mais c'est vrai que c'est charmant. Ovechkin au hockey, c'est vraiment une belle jeune femme. Oui. C'est bon. J'ai-tu brisé ton argument? Oui, totalement. Emma de Québec. Salut, Emma. Bonjour. Emma, je pense que c'est toi et ton chum, les deux, vous procrastinez, là. Non, en fait, c'est moi et mes parents. OK. Ça fait 13 ans qu'on est déménagés, puis on n'a toujours pas fini de faire les boîtes de déménagement. On doit en avoir... une 20aine, 30aine qui traînent encore dans le sous-sol. Tabarouette, vous aviez du stock? Ouais.
Ça doit être Oui, des affaires quand que t'avais pas tant de besoin, finalement, si tu les ouvres pas. Ouais, c'est ça, on se rappelle même plus ce qu'il y a dedans, fait que ça devait pas être tant important. Ben, moi, j'irais voir. Ben oui, tu vas avoir une belle surprise. Il y a peut-être un objet de valeur que tu as oublié. Fait que 13 ans, pas des... Il doit surtout avoir des jouets pour enfants ou de la vaisselle de camping, des choses comme ça. Là. Ouais. Et ça, je comprends. Moi, j'ai des boîtes, j'ai pas de fête. Mais volontairement, parce que là, je suis dans la période de... À vingtaine, tu déménages trop souvent. C'est ça. Fait que là, de m'amener, j'ai compris, puis j'ai laissé du stock dans des boîtes. Je suis comme des boîtes de photos puis des affaires de même. Je vais pas dépacter ça à chaque place. À chaque place, effectivement. On va aller à Cathy de Sainte-Sophie. Salut, Cathy. Salut. Tu nous parles, ben oui, tu nous parles de ton chum. Ouais, nous autres, ça fait à peu près 14 ans qu'on a acheté la maison. On a fait des rénos dedans, ben il n'y a rien de fini. Ah, bon. Ah, ben oui. Fait que donc, c'est toujours long, des rénos. Des débuts de réno, mais est-ce que y a-t-il des places qui ont commencé à être rénovées, puis là, c'est comme ça a été laissé un chantier, mettons, à moitié toutes les pièces sont comme ça. Ah, toutes les pièces. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, il n'y a rien de fini. Il est bien bon de faire le rough, mais tout ce qui est finition, on dirait que ça l'attire pas trop, fait qu'il n'est pas porté à le faire. Même sa fille qui est rendue, qui dit, là, vas-tu le faire un jour? Ben oui, c'est ça. C'est parce que tu manges avec la drill sur la table depuis 14 ans. Mais mon père, c'est le même monsieur. Hein? Tu sais, les fausses cheminées au propane, on a fait mettre une dans le salon quand j'avais 15 ans. Mais autour, t'es censé faire une fausse cheminée. Il l'a jamais fait faire. Ah non? Fait que c'est un tuyau de métal qui traverse le salon. OK. Il n'y a pas de fausse cheminée. Il n'y a pas de feu, là. Le feu, oui. Il fait remplir la tank à tous les années. OK, fait qu'au moins, il y a une chaleur. Là, la chaleur est là, mais tu sais, tu mets une fausse cheminée pour que ça soit beau. Là, c'est vraiment... Tu sais, t'as le trou des vis sur ses côtés. Là. Okay. Il y a un autant qu'il fasse chaud. C'est ça le plus important. C'est ça. Là, On va terminer avec Marc de Gatineau. Salut, Marc. Salut, ça va? Salut. C'est toi qui te dénonces toi-même, je pense. Ben oui. Vas-y. Ma blonde, elle a un 2017 Dodge Ram. Elle veut les brakes, les essieux puis les chocs faits dessus. Ça fait un an qu'elle me bug avec ça. J'ai fuck it. Puis elle jette un autre char au lieu, mais là, elle me bug encore plus. Là, l'autre char, il a des problèmes. Fait que là, elle dit, tu vas réparer mon truck. Fait que là, dans 2 semaines, je vais le réparer. OK, fait que toi, t'as préféré acheter un nouveau char que de réparer l'ancien. Moi, j'ai acheté un char usagé au lieu. Là. OK, le char usagé. À un moment donné, tu vas avoir assez de véhicules dans le cours pour avoir toutes les pièces. Fait que tu vas pouvoir réparer celui qu'elle veut prendre. C'est ça. Déménager. Pas embarquer dans la rue. Pas embarquer dans la rue, ben c'est ça. Mais, merci beaucoup, Marc. Ben c'est ça. Écoute, ça fait le tour des plus grands procrastinateurs du Québec. Ça me fait rire aussi, Zozo. Il y a quelqu'un qui écrit « Mon gars a 14 ans, j'ai toujours pas trouvé son prénom. Je l'appelle l'enfant numéro 2. » À 14 ans. Hein? Ça serait malade. Ça serait malade. Mais ça, c'est une joke. Ben oui, c'est une joke, c'est ça, c'est une blague. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On s'en va rejoindre Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut, vous autres, comment ça va? Ben, ça va bien, là. On peut réutiliser le cliché que c'est le match le plus important de la saison, je pense. Ouais, assurément, sinon il n'y en aura pas d'autres. Fait que c'est sûr que c'est le plus important de la saison. Puis, le Canadien s'est donné l'opportunité de jouer pour une occasion, encore une fois, de surprendre les pronostics, de renverser la tendance. Choisissez votre phrase favorite ici. J'ai envie de dire de nous surprendre. Tu sais, à chaque fois qu'on disait que cette équipe-là avait atteint son paroxysme, sont trop jeunes, pas capables d'aller plus loin que ça, c'est le max, l'élastique est étiré, ben ils nous surprennent souvent, puis j'ai comme l'impression qu'ils ont encore au moins un tour dans leur sac, et ce sera l'objectif à remplir ce soir en Caroline. Puis il ne faut pas oublier une chose, là, ça peut revirer de bord très rapidement. La pression, surtout des Hurricanes, en perdant un autre match, ça pourrait être maintenant sur leurs épaules. Là, tu portes à croire que Brendan Gallagher va rester de côté. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres changements si on se fie à l'entraînement de ce matin, donc Jack Hine non plus. Est-ce que c'est une erreur, tu penses, de pas changer l'alignement, de pas ajouter des éléments? Attendons de voir à la défense parce que Jack Hine ne s'est pas entraîné, Struble non plus. On n'a donc pas de réponse à ce chapitre-là. Okay. Du côté de l'attaque, c'est vrai que Brendan Gallagher était sur la glace à Raleigh et ne devrait pas participer donc au match de ce soir. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur de ne pas apporter de changement? Il y a une chose, quand on a un échantillon de 100 matchs, là, c'est ce que le Canadien vient de jouer en saison régulière et en séries éliminatoires, c'est sûr que c'est pas mal plus probant que les résultats des 3 dernières rencontres. Alors, faut pas tout changer non plus. Moi, Brendan Gallagher, on en a parlé quand même abondamment. Ouais. J'aurais aimé le côté inspirant qu'il peut apporter, peut-être libérer un peu d'espace pour Kirby Dach au centre. C'est pas que Joe Veleno joue mal, loin de là. C'est que Joe Veleno n'apporte pas beaucoup offensivement. J'aurais peut-être aimé ça. Puis, on parle beaucoup d'aller créer le chaos. Hein? C'est un terme qu'on entend souvent dans les derniers jours, d'aller déranger le gardien de but adverse. Brendan Gallagher, là, c'est pas mal fait
une carrière à être dans la peinture bleue du gardien de but adverse. Fait que j'aurais peut-être aimé ce changement-là, mais je peux pas dire que c'est une erreur. On parle quand même d'une des 3 équipes finalistes dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il y en a juste 3 en vie, puis le Canadien est encore là. Puis le Canadien a toujours été meilleur, on dirait, pendant les séries sa route. Là. Y a-tu quelque chose, tu penses, qui explique le succès d'une équipe ailleurs qu'à domicile? Pourtant, quand ils sont entourés des partisans, je sais pas, c'est trop de pression ou... Ouais, ben ça peut être vrai pour les deux côtés. Ça peut être vrai pour l'équipe qui est à domicile quand le Canadien leur rend visite aussi. J'irais même plus loin, moi, Cathy, c'est pas juste en série, c'est également dans la saison régulière que le Canadien a connu beaucoup de succès à l'étranger. Ils sont pas trop dérangés. C'est une jeune équipe. Il y a peut-être un peu de naïveté qui les sert bien aussi. De se retrouver, les gars ensemble, de se regrouper, ça peut peut-être être bon aussi pour ce dernier challenge-là. Je dis le dernier parce que peu importe, c'en est un, si on le renverse la vapeur puis on va chercher 3 matchs, c'est un énorme challenge à prendre une bouchée à la fois, mais de se retrouver sur la route ensemble, réunis pour encore, on se dit, OK, une dernière fois, on ramène ça à Montréal, je pense que ça peut avoir un effet bénéfique. Ouais. Sinon, c'est très difficile à expliquer. L'entraîneur n'a pas le choix des confrontations, tu es dans un environnement qui est censé être hostile et pourtant tu vas chercher des résultats. On peut dire la même chose. Ils sont bons à l'étranger, ils en arrachent à domicile. Les Hurricanes n'ont pas perdu un match à l'étranger non plus. Donc, il y a peut-être un phénomène qui est un peu plus dur à expliquer aussi dans tout ça. Puis on a déjà été en retard 3-1 dans une série dans le temps contre les Maple Leafs. Oui. Suzuki, Caulfield était déjà là. T'as peu, Tommy. T'as dit dans le temps? Hey, ça fait pas longtemps, là. On était là. Oui. Vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi. Tommy avait 8 ans. C'est ça. Quand t'as 28 ans, tout est dans le temps, tu comprends? Mais tu penses-tu que ça peut les aider, justement, ces joueurs-là, à se dire, hey, c'est possible de revirer une situation de bord? 6 joueurs dans la grande formation du Canadien, ils ne seront pas tous en uniforme ce soir, étaient là lorsque le Canadien a renversé la vapeur de 1-3 en première ronde en 2021, dans le temps, pour aller finalement en finale de la Coupe Stanley. Oui, moi, j'y crois encore. J'y crois encore pour la raison simple, là, je vais vous l'expliquer, c'est ça l'histoire de la pression. Le Canadien gagne un match. Et probablement qu'un bon départ aiderait énormément. Le Canadien a loué le premier but à l'adversaire aux Hurricanes dans les 4 premières rencontres. Oui. Mais installe le doute dans la tête de l'adversaire. Une victoire, et là, tout d'un coup, les Hurricanes s'en viennent. Demain, ils sautent dans l'avion, puis là, ils se disent, t'as peu. On veut pas ramener ça en 7 chez nous. Ils viennent de battre 2 bonnes équipes en 7 à l'étranger. Oui. Fait que là, il faut aller finir ça à Montréal. Fait que là, tout d'un coup, on comprend, le discours change, la pression change de côté. C'est ça l'objectif du Canadien. Et c'est ça aussi la guerre psychologique qui se passe entre le fait que le Canadien a l'impression de pas avoir d'espace en ce moment. Tu gagnes un match, puis tu as l'impression que tu peux balayer n'importe qui. C'est très intense, les séries éliminatoires, puis le Canadien a cette chance-là. Alors oui, j'y crois parce qu'on a le meilleur gardien des deux aussi dans cette série-là. J'y crois parce qu'il y a des joueurs qui sont dus. Alors, tout n'est pas terminé encore. Puis là, Marc, il y a eu une triste nouvelle qui a entouré l'entourage de l'équipe. Le départ de Claude Lemieux. On le sait que tu l'as côtoyé. Puis moi, comme tu le sais, je suis jeune. Je ne l'ai pas nécessairement vu à l'œuvre. Pour ceux comme moi qui l'ont moins vu jouer, peux-tu nous parler un peu de cet homme-là? Brendan Gallagher avec plus de production offensive, Sam Bennett ou Brad Marchand dans les séries éliminatoires. Oui. Peut-être que c'est des référents un petit peu plus récents. Puis si je vous parle de l'homme, ben c'est un homme tout à fait charmant, affable, qui est pas mal plus tranquille et posé à l'extérieur de la patinoire que sur la glace. Moi, je l'ai côtoyé comme coéquipier là, avec l'Avalanche du Colorado très, très tôt dans ma carrière. Je parle de la fin des années 90 jusqu'à ce qu'il soit échangé. Je pense que c'est en novembre 99 qu'il est parti du côté du New Jersey. Alors, je l'ai côtoyé mes toutes premières années dans la Ligue nationale. Les fois qu'on s'est revus par la suite, on a toujours eu une bonne jasette, une discussion. C'était super respectueux, même s'il est de 10, 11 ans, mon aîné. Puis, ben, on a tous frais à la mémoire le souvenir de lundi soir, tôt cette semaine. Tu sais, l'œil pétillant, le sourire. J'espère que ça lui a amené de la paix dans ces derniers jours avec nous. Puis, je pense que c'est juste le bon moment, sans rien connaître d'autre, puis sans vouloir extrapoler. C'est juste le bon moment de dire... Hey, quand on a besoin d'aide, là, on essaie d'aller en chercher. Oui. Si ça vous concerne ou si vous avez un ami que vous voyez qui filait pas un petit texto, check-in avec cet ami-là. Ça peut être important, ça peut sauver une vie. Absolument. C'est très bien dit. Ben Marc, on espère te reparler lundi au compte de 3-3 dans la série. On va le souhaiter. Ben oui, on parle lundi, on fait le bilan du match 6, on prépare le match 7, on va être encore là, on va être à une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Ça sera pas 3-3, là, ça serait 3-2. Ah, ça serait 3-2 lundi, toi, je m'emballais déjà, là, mais au moins, en tout cas, 3-2, ça serait déjà bien le fun. Bon week-end, Marc, bon match ce soir. C'est bon, salut! Salut!